Salam alaikum, salam. Je sais pas ce qu'elle a, ma Nespresso. Elle m'a fait un café métissé. Je suis pas d'accord. Un café métissé. Moi, le café, je l'aime noir. Et parce qu'il est noir avec une saveur particulière. Il m'a fait un café métissé. Même la machine, elle veut qu'on se métisse. Bon. Aujourd'hui, on va parler des michtos. Des mecs michtos. C'est un truc de fou. Bassem, t'as pas fait le débat que tu voulais que je fasse. Ahmed Belkhir. Si je fais le débat, je finis à la rate. Donc, non, merci. Frérot, évite-moi ça. Ouais, je suis là. Regardez mon café. Demain, lundi, je vais chez Nespresso, je les encule. Le café, il est en train de me chanter à bazarder. Bon, je vais aller le bazarder direct, là. Attends. Merde. Voyons. Merde. Ah, mais on va pas se laisser emmerder par les mecs dans les bistrots, non? C'est comme il disait notre ami Coluche. Sans blague, merde. On sent que c'est samedi soir, hein. Big dédicace à tous ces rebeux fragiles, à toutes ces putes qui vont faire tomber le Maghreb et leur famille. Big dédicace à eux. Inch'Allah, joins-tu là sur l'autoroute. Vous êtes pas d'assurance, rien. La putain de vorace. Bon, lundi ou mardi, Inch'Allah, la radio elle sera mise en place. Elle a bien. Donc voilà, c'est parti, on va parler des hommes michtos un peu. Le café, tant qu'il est dans le dîne. Le problème, c'est que c'est ça, je leur dis à chaque fois, le métissage, c'est exactement ça. Qu'est-ce que j'aime dans le café? J'aime sa couleur, il est noir. J'aime le goût, la texture de la mixture. Si particulier. Mais si tu te métisses et tu respectes pas tes valeurs et tes traditions, je rajoute un peu de lait. C'est pas grave, le café, il va rester café. Mais si tes petits-enfants se métissent, et tes petits-enfants se métissent, à la fin, le café, il sera plus café. Donc oui, mesdames et messieurs, le métissage fait perdre nos coutumes, nos traditions, nos valeurs. Bref. Mais Ayam, mais j'ai grandi avec Ayam, tu vas pas m'apprendre. Ayam, c'est la plus belle écriture du rap français. Frère, il fait des métaphores, tu tombes par terre. Aujourd'hui, vos chansons, PNL. Mais comment, mais Ya Rabbil Alamin. Bon, bref, c'est pas le sujet, c'est pas grave. Ce soir, on va parler des hommes michtos. Les mecs michtos, il y en a beaucoup. Et la vie de ma mère, c'est des vrais fils de pute. Parce qu'ils s'en vantent. Mais, pour avoir des fils de pute, il faut des putes. Et c'est là où moi, j'ai envie de pointer certaines femmes, hein, qui acceptent ce michetonnage-là, par amour. Qui ne savent pas couper les têtes quand il le faut. Tu vois? Parce que s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Allez, appelez-nous. Je vais enlever la puce. Celui, comme d'habitude, numéro masqué, je réponds pas. Celui qui me dit, c'est quoi le sujet du jour? Je lui réponds pas, je lui raccroche au nez direct. Qu'on soit bien clair. On a envie de faire parler des gens bien, des gens opérationnels. On n'a pas envie de faire parler des gens qui ne méritent pas. Appelez-nous, on va débattre un peu de ça. Elle marque Marlboro sur la chemise. Ouais, bah ouais, frérot. Wesh, Rihan. Bollywood, sale connard. Attends. Allô? Allô, salam. Alaikum. Salam alaikum, tu nous appelles d'où? C'est bien Fatia là? Non, tu t'es trompé. Ah, désolé. Salam. Appel terminé. C'est une blague. Ouais. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, tu peux couper ton live, s'il te plaît. Coupez vos lives quand on est en direct, merci. Ok, c'est bon, j'ai coupé. Non, je parle à toi et aux autres. Vas-y, coupe ta grand-mère. Putain, coupez vos lives, merci beaucoup. Allô?
Allô? Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, ça va. Alaykoum salam, tu nous appelles d'où? J'appelle de Lyon. T'appelles de Lyon. Je t'écoute, tu voulais réagir? Ouais. Allez, vas-y, envoie la sauce. Alors écoute, moi personnellement par rapport au débat, comme j'avais expliqué quand tu as lancé le petit message, faut aller sur la base. C'est-à-dire la base, c'est les femmes. Exactement. Donc déjà, c'est le métier, entre guillemets, de la femme. C'est le métier de la femme. Oui, en fait, la femme, c'est elle qui a matérialisé cet aguichage de michonner, quoi, à la base. Non, mais là, tu sais de quoi on parle? On parle des hommes qui michetonnent. Oui. D'accord. Il faut aller avant tout, il faut aller à la source. Donc aujourd'hui, ça fait de mode, en fait. Ouais. C'est un... Comment t'expliquer c'est propre à la femme, à la base, mais les hommes sont devenus efféminisés. Mais moi, en fait, ouais, c'est l'homme, il est devenu féminisé. Bon, on sait tous qui devient l'homme. Non, mais plus sérieusement, toi qui es une femme. Ouais. Je sais pas, t'arrives à un premier rendez-vous. L'ancienne génération. Je suis de l'ancienne génération. Ça veut dire qu'à la base, l'homme, entre guillemets, pour courtiser une femme, doit quand même, tu vois, montrer que c'est un homme. Donc, après, au final, j'ai envie de te dire, l'échange, elle est possible que quand tu es en couple. Ça veut dire chacun y paye, chacun son tour. Je vais pas dire je vais gratter le mec, quoi. D'accord. Mais après, c'est pas question de gratter, c'est que nous, le but, en fait, là, le but, c'est d'essayer de parler aux petits frères et aux petites sœurs et de leur faire éviter ce piège-là. Avec l'expérience qu'on peut avoir nous. Mais il y a des signes. Un pélo, il t'emmène la première fois au grec qui te dit 50-50, qu'il nique sa mère. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais au début, il va payer. Mais les prochains jours, il va pas payer. Ah oui, tu penses? C'est un arnaqueur. Et comment ça peut commencer, ça? Quand, par exemple, il est au tabac, il va acheter des clopes, et sa brella qui est à côté lui dit « Laisse, j'ai un peu de monnaie ». Ça commence là. Ouais, bah après, si le pélo, déjà, il avait un discours, après, tout dépend de la relation, hein, de départ. Hein. S'il l'a rencontré dans une chicha, c'est sûr que oui, il va la poncer, la meuf. Comme c'est bizarre que ta voix, elle me dit un truc. C'est pas un souci. Mais allô, je te parle. Déjà, de la femme, elle est sincère et elle croit que le mec est sincère. Allô? Comme c'est bizarre, comme ta voix me dit un truc. Non, tu m'as jamais eu au téléphone. Mais on a déjà en commun. Non, mais je te parle au phone, moi. Ah, d'accord. Non, je t'ai jamais eu au... jamais au téléphone. D'accord. Très bien, bon bah écoute, on va dire que c'est une pure coïncidence. Pourquoi il y en a de plus en plus? Pardon? Pourquoi il y en a de plus en plus? Il y en a plus parce que, voilà, aujourd'hui, ben, les meufs, les pélos, ils se disent quoi? Ils se disent que pourquoi les meufs, elles grattent, pourquoi pas nous? Tout simplement. Ouais, mais je sais pas, moi en tant que bonhomme, je sais pas, moi c'est dévalorisant, je sais pas. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, mais par naïveté. Genre? J'ai rendu service, en fait. La personne, elle était en galère, donc je lui ai rendu service. Après, j'ai une situation, on va dire, financièrement, je dépends de personne, entre guillemets. J'attends rien de personne, mais je suis quelqu'un de généreuse. Je veux dire, je suis pas une pince, je gratte pas. Non, mais après, moi, je me mets à la place de la femme qui se dit, ouais, mais moi, je dépends de personne, il va pas me payer, c'est moi aussi qui paye, j'ai mon indépendance. Oui, on va dire non, certes. Sans parler d'indépendance, hein. Non, sans parler d'indépendance. Parce que moi, au final, à l'époque, que je te parle, moi j'ai 33 ans, à l'époque, moi, quand je sortais mon argent, les gens me taillaient. Enfin, les personnes avec qui j'allais au resto ou quoi que ce soit, c'était des gens plus âgés que moi, ils me disaient, mais t'es folle, tu m'as pris pour un PD, tu vas payer, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'estime. Aujourd'hui, moi, j'ai gardé cette habitude-là. Ça fait que, au jour d'aujourd'hui, maintenant, la meuf, elle paye, c'est normal.
Moi, c'est comme ça que je les teste, les pélos. Si c'est des rageux ou c'est pas des rageux. Alors, explique-nous, de quelle façon toi, tu les testes? Bah, je les teste, bah déjà, bah, si t'es en voie de relation, ça veut dire que tu rencontres quelqu'un, voilà, ils te disent ce que tu veux, ce que tu veux pas, et ceci et cela. Déjà par la conversation. Ensuite, il y a ciné. Ensuite, il y a les boire des verres, il y a resto. Et puis après, ben, ça va te demander, tu vois, en fait, tu touches combien, ceci, cela, tu sais, des petites piqûres comme ça, tu vois, de fil en aiguille. Donc après, bon, bah, la personne en face, bah, c'est soit les vénales, on va vouloir te gratter. Et là, tu vas savoir direct. Il va t'inventer des histoires genre, ouais, putain, il m'est arrivé une pépite et tout. Je te rends, nanana, tel jour, telle heure. Ouais, pas de souci, tiens. Après, plus de nouvelles. Tu penses que... Moi, je sais que mon argent, quand il est sorti, il est sorti. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, genre, il est sorti... J'aurais la mort qui m'aurait pigeonne. Mais quelque part, moi, ça m'a permis de savoir que ce pélo-là, ça sera pas quelqu'un pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme une membre là qui vient de dire, elle vient de dire déjà, tu déclares pas. Tu déclares pas ta vie, tu déclares pas ce que tu fais. Aux prémices, oui, au début. Mais tu sais quoi, Bassem, au jour d'aujourd'hui, c'est soit tu es obligé de dire ton statut, parce que maintenant, c'est en fonction de ton statut, ton physique, ce que tu as comme vago, parce qu'à chaque truc, il y a une identification. Comme par exemple, un exemple tout con que tu dis souvent, si vous avez une Clio 3, t'es une vache, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, c'est des clichés. Oui, voilà, c'est les clichés lyonnais. Mais c'est pas des clichés lyonnais. Va au McDrive. Va où il s'appelle comment ce restaurant où la prochaine fois que je vais dans ce parking-là, j'y vais en lance-flamme. Il s'appelle comment? Burger S. Va dans ce genre. Oui, mais je te Wallah l'Adim, écoute-moi. Tu te poses. Les meufs en Clio 3, non, mais attends. Avec attends. Du gros son à fond. Elles commandent au Burger Drive. Je les vois, parce que moi, j'y vais toute seule, moi. Toi aussi, tu vas alors? C'est à côté. Non, mais c'est côté. Ouais, bah oui, quand je sors du travail, ouais, je vais prendre à manger, ouais. Donc moi, je me suis amusé, c'est un mec. C'est un mec que je connaissais pas. Hein. Moi, c'est un mec que je connaissais pas. Enfin, un mec que je connaissais pas. Un mec que je connais très bien. Il m'a dit, viens, Bassem, il faut que je te ramène. Et tout le long du sourire, il était en train de rire. Ouais, tu rigoles à cause de quoi et tout. Donc, et je rentre, il me dit, je vais t'emmener dans un endroit bien. Je rentre dans ce restaurant, il me dit, regarde ça, je suis rentré, wallah, c'est vrai, hein, repère de bebeu, repère de gens de la night. Franchement, quand je suis rentré, on dirait... Oui, c'est le point de chute avant les matchs, avant le cinéma, ils vont tous là. On dirait, t'as allumé la lumière et les cafards, ils sont tous à la droite et à gauche. J'étais mort de rire. Repère, alors là, moi je savais pas. Après bien, hein, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on les voit tous. Hein. Maintenant, avant c'était le quick halal. Maintenant il est plus halal parce que ça, c'est plus le directeur, enfin celui qui a le quick halal, il est plus là-bas. Il a juste gardé sa certification halal. Faut le savoir aussi, parce que je tenais à informer les Lyonnais. Ça a été racheté par les Juifs, qui est en association avec Burger King. Pour info. Donc, je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps, l'ancien directeur de Quickset, qui m'a informé de cette information. Mais le point de repère, pour moi, c'était Inch'Allah.com là-bas. Bien sûr. Au route de Genasse. Maintenant, c'est Burger Toute l'hypocrisie maghrébine au Quick. La vie de ma mère. Moi, j'y vais pas, parce que je vais me battre. Mais autrement, toute l'hypocrisie du Maghreb, elle est au Quick. Au Quick, halal. Voilà. Hein? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Halal qui n'est plus halal maintenant. Ouais, bah oui, qui n'est plus halal, bah c'est normal. Ils ont ramisé le truc. Mais bon, bref. En tout cas, merci de ton intervention. Y a pas de souci. Prends soin de toi, salam alaikum. Salam. Arrêtez de dire que c'est elle. Déjà, c'est pas elle. Et si c'est elle, j'aurais honte pour elle, moi. Rappeler des gens alors que... bon. Allô? 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 3 fois. Allez hop, allez-y. Allô? Allô Bassem, salam alaikum. Alaikum salam frère. Ça va quoi? Alhamdoulilah, bien et toi, tu nous appelles d'où la famille? Je t'appelle de Tonon dans 74. Tonon les Bains, 7-4, big dédicace les frérots.
Je t'écoute, mon frère. Donc par rapport au sujet, donc les gars, c'est devenu des michtos. Non, par exemple, je vais te donner un exemple, frérot. Au quartier, on en a tous un qui est venu nous voir un jour et il nous a dit « La tête de ma mère, j'ai rencontré une meuf, elle a du bail, elle m'emmène à droite, à gauche. » On l'a connu ou pas, celui-là? Ça, c'est un mec michto. Obligé dans ton entourage, il y a quelqu'un comme ça. Obligé. Après, qu'est-ce que tu voulais nous dire dessus, frère? T'as dit quoi? Tu voulais nous dire quoi dessus? Moi, je voulais dire que ce phénomène-là, c'est un truc de ouf, même parce que, comparé aux meufs, tu vois, les meufs, michto les gars, nous, normalement, t'es un bonhomme. Tu vois, une vraie meuf, pas des trucs comme ça. Tu veux que je te dise la vérité? Normalement, t'es un bonhomme, hein. Et même si c'est une pute, même si c'est un tapin, même si c'est toi qui payes. Ouais, voilà, c'est tout. C'est chaud, elle paye, tu vois. Ouais, frérot. Mais bon, il y a des hommes qui l'acceptent maintenant, frérot. Hein. Il y a des hommes, ils s'en foutent. Wesh, tu nous appelles d'où? Du Mont Blanc. Rien que ça, un bug. Non, ça bug là? Ouais, ça bug. Des fois, on t'entend, des fois... On t'entend pas, frérot. Ouais, c'est parce qu'il pleut là, je sais pas. Ouais, il pleut chez vous. Ouais, et Annecy, là-bas, vous en avez plein ou pas? De quoi, des bebeux? Non, des mecs comme ça, là. Bah, il y en a partout, frère. Il y en a partout, que ce soit dans les grandes villes, dans les petites. Après, voilà, quoi. C'est les meufs comme ça, je pense... il y en a, elles ont ce qu'elles méritent, tu vois. Parce que... Moi, je suis d'accord. Tu sais pas d'où il sort. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que, t'as vu, c'est un petit peu de la faute des meufs, un petit peu. Hein. Je pense que, voilà, elles laissent la porte ouverte. Après, elles font ça par nia. Hein. Elles sont un peu béglas quand elles sont amoureuses. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Et puis, elles se sacrifient. Elles se sacrifient pour un... Pour les meufs qui michent tout, tu vois, c'est la même chose. C'est que le gars, il est trop con, tu vois. Non! Le gars, il est trop con. Frère, qu'une femme michetonne un mec... Je vais t'expliquer un truc. Premier rendez-vous, tu captes une meuf. T'es obligé de payer, c'est comme ça. Pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de moite-moite ou de je sais pas quoi. Tu vois, t'es obligé de payer une meuf. Mais après, quand c'est ta meuf, là, vous pouvez faire... Ah, mais frère, mais ça, c'est sûr. Quand c'est ta meuf avec qui t'es bien... Un jour, tu vas rentrer, elle va te faire un cadeau, tiens, je t'ai acheté ça. Mais frère, il n'y a pas de souci, tant que ça vient d'elle. Ça va dans les deux sens. Non, mais frère, tant que ça vient d'elle. Par exemple, c'est ta meuf avec qui t'es réellement... Une meuf, et qu'elle n'est pas là, genre, par intérêt, elle saura que ça fait plaisir, et que, voilà, quoi, elle peut participer de temps en temps, tu vois. Elle peut participer. Et en plus, tout dépend de la situation du gars, tu vois. Moi, tu vois, j'ai 16 ans, tu vois. Ouais. J'ai 16 balais, et donc, tu sais, il n'y a pas de revenus, tout ça. Donc, quand, par exemple, ma meuf, moi, elle sait que, voilà, tu vois, c'est chaud un peu, donc, elle en profite pas. Elle en profite pas, elle se dit pas, bah, achète-moi ci, ça. Voilà. Tu vois, c'est une meuf et tout. On fait moite-moite. La première fois, c'est moi qui ai payé, tu vois, c'est normal. Mais, la meuf, c'est une meuf bien. Elle saura que faut pas abuser, tu vois. Surtout si le gars, il est étudiant ou il touche pas des masses, tu vois le délire ou pas? Ouais, mais ça, c'est clair, ça. Après, à ton âge, à 16 piges, il n'y a pas de... Vous avez pas de budget, vous travaillez pas, enfin, vous... Voilà, quoi, c'est un peu chaud, hein. Voilà. Mais après, je pense quand tu te poses avec une meuf, tu dois assumer quand même un minimum, tu vois. Non, tu dois assumer, déjà, assume ton rang, déjà. Et après, le reste, ça va aller seul. Mais oui, bien sûr. Si à 16 piges, tu penses comme ça, frère, bien. Inch'Allah, après, que tu deviennes pas comme tous ces gens-là, et puis... bien sûr. Un jour, tu grandis. Frérot, je vais t'expliquer une chose. Tu veux que je te dise une chose? L'ex laisse jamais. J'ai 20 piges de plus, c'est pas que toi, frère. Hein.
ne laisse jamais le luxe à une femme, à une pute, de te dire un jour, sors de chez moi. Tout ça, c'est à moi. Quand tu prendras un appartement, achète. Quand tu prendras un appartement, frérot, attends, j'ai pas fini. Quand tu prendras un appartement, achète jusqu'à la dernière fourchette. Et si demain tu dois partir de cet appartement, tu pars une main devant, une main derrière, tu laisses tout. Soit tu es un bonhomme ou tu l'es pas, frère. Exactement. Ouais. C'est tout. Il y a des mecs qui prennent, ils partent, ils prennent leur dernière commode, ils prennent, mais nique leur grand-mère, frérot. Tu pars, t'es un homme, t'es un homme. Surtout ceux qui ont des gosses, frère. T'es là, t'as des gosses et tout. Mais ouais, bien sûr. Il n'y a pas de ménique, tout ça. Ta femme est à lâcher pour X raisons, tu vois. T'es un homme, tu dois laisser, c'est comme ça. C'est bien, petit. C'est très bien, ça. En tout cas, pour ce speech, t'as une bonne gamberge, frérot. Il faut continuer comme ça, frère. Avec ça, Wallah l'azim, les petits comme toi, ça me réconcilie avec ta génération de merde. Wallah, frérot. Prends soin de toi, on se dit à plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam. C'est bien, hein. Ah ouais, c'est région Rhône-Alpes. C'est à côté de Lyon. Ouais, bah écoutez. Attends. Ah. Ouais, Mehdi. Ah, allô, ça va. Alaikum salam. Ouais, je peux l'eau. Elle n'arrive pas à partir, la peinture, frère. Là, c'est un truc de fou. Comment ça? Non, dans mes mains. Dans mes mains, frérot. J'ai pas eu le temps encore. Pédo, bah mec, j'ai niqué ma veste. Je suis dégoûté, Pédo. C'est vrai? Voilà, j'ai niqué ma veste. Ah, Pédo, voilà, frère, faut que je passe chez toi, là. Par rapport à quoi? Par rapport à que j'ai laissé mon chargeur chez toi, j'ai plus de batterie à la maison. Mais t'es sérieux, là? Mais Hicham, il est dans la salle de bain, Pédo. Ah ouais, en plus, je l'ai vu, là, en plus. Genre là? Bah allez, viens, passe, frérot. Vas-y, bah je passe, là, j'arrive. Passe, tu m'envoies un message, hein. Vas-y, je t'envoie. Tu as le code pour rentrer? 0120. Ouais. Tu rentres et oh, tu sais qu'on est en live, là, hein. Arrête tes conneries, Pédo. Wallah, regardez, on est en live. Mais bon, Wallah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Passe, t'ouvres la porte et monte, cache, hein. Vas-y. Allez, c'est bon. Appel terminé. Normal. Ouais, non, excusez-moi. Non. Il savait pas, Meskin, qu'on était en live. Ça fait plaisir. Allô? Allô? Salam alaikum. Ouais, viens quoi? Salam alaikum. Salam alaikum les gens. Allô? Ouais, je t'écoute. Allô? Ouais, viens quoi? Appel terminé. C'est quoi ces gens-là, Wallah l'azim? C'est quoi ces gens-là? Allô? Allô, salam alaikum Bassem. Alaikum salam, frère. Ouais, j'ai appelé par rapport au débat là. J'ai pas écouté depuis le début, mais là j'ai terminé comme ça là. Donc c'est par rapport au michto, c'est ça? Ouais, au mec michto. Après, ça dépend de la meuf, mais moi, franchement, ça m'est déjà arrivé de le faire. Et parce que la meuf, elle a voulu jouer, et au final, moi, je me suis bien foutu de sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Alors, explique-nous ça. Donc, elle a, en fait, moi, j'étais avec elle. Elle a voulu, en fait, s'amuser à vouloir gratter. D'accord. Je le repérais direct. Donc, après, moi, à ce moment-là, je l'ai travaillé, et au final, c'est elle qui s'est retrouvée à me payer des trucs à moi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comment t'as réussi à l'attraper? Tu voulais savoir. Tu l'as su comment, Pélo? Ben, tu sais, dès qu'on partait manger, chercher, tu sais, à chaque fois, les trucs, tu voyais très bien. Ben, dès qu'on voulait manger, c'était les trucs les plus chers, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'était un peu une michonneuse. Ah oui. D'accord. Et dis-moi comment t'as fait comment pour renverser la vapeur, frérot? Ah, pour renverser la vapeur, c'était un coup de mytho. J'étais Karim le mytho. T'étais Karim le mytho? Ah, j'étais Karim le mytho, oh là là. T'étais Karim, vous êtes un pilote, Sartek. Karim, vous êtes un pilote. Ah oui. Après, moi, perso, dès que vous appelez ça les vaches, dès que c'est une vache, moi, j'étais un mytho. Elle a rien à savoir de ma vie, parce qu'après, je la revois pas, la gadji. Ouais, mais frérot, toi, la gadji, comme vous dites chez vous, t'as vu quand tu michetonnes, je sais pas, tu sens pas une gêne ou tu sens pas une...
bien sûr que tu sais un gêne, mais après, voilà, après la gadget, je la revois plus. Moi, c'est terminé, après, je la bazarde. Tu la Après, bazardes? c'est vrai qu'après, ouais, bah oui. Gadget comme ça, après, moi, je suis pas là pour profiter d'elle, elle est pas là pour profiter de moi. Dès qu'il y a ce climat-là, c'est mal, tu sais, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Dès qu'il y a Ouais. dès qu'il y a un climat comme ça, l'autre, elle est là pour gratter, moi, je suis là pour gratter, c'est pas comme ça. Ça marche pas. Enfin, après, moi, j'aime pas me faire michetonner non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as vu, frérot, quand elle te demandait d'aller dans les grands restos et tout, frérot, ça tu le fais une fois, enfin tu le repères une fois, après il t'est arrivé de la revoir un peu quand même. Ouais, il m'est arrivé de la revoir, mais après, je lui ai déjà mangé le cerveau entre temps. Parce que les gadgets, tu leur dévores le cerveau, tu leur rentres dedans. Et après à la fin, c'est elle qui te paye. À la fin, C'est c'est elle qui te paye. Ah oui, après c'est elle qui paye, frère. On va la rendre. Moi, je sais pas, là, C'est moi, je sais pas, tu vois, moi, je me dis, c'est quand même chaud. Je me dis, c'est quand même bien chaud, sûr, comment? c'est faux. Je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'il y en a plein qui le font maintenant. Il y en a plein, ils sont avec des gadgets, elle est moche, mais elle a des sous. Elle a des sous, ils y vont, il a travail. Mais après, voilà, après, c'est vrai que c'est. Moi, je l'ai déjà fait. Après, ça veut pas dire que je l'ai toujours fait, tu vois ce que je veux dire. Non, mais le frère, il a été honnête, hein. Les gens, là, ils parlent, là. Le frère, il a été honnête, hein. Il a dit, ouais, moi, je l'ai michetonne parce qu'elle voulait me michetonner. Voilà, moi, c'est une sorte de vengeance, tu vois ce que je veux dire. Uh-huh. En fait, moi, dans ma tête, c'était. T'as voulu me niquer, c'est moi, c'est toi qui vas payer. Ça devait être un sacré couple, hein. Il y avait une michto et un mytho. Putain. Ça devait être un couple à la bien. Ça. Non, après, voilà, l'Adim, moi, Bassem. Moi, perso, voilà, l'Adim, moi, je suis pas comme ça. Voilà, moi, dès que. Écoute-moi bien, frère. La tête de ma mère, dans ce que tu dis, je te crois. Wallah, je te crois. Dans le sens où t'as voulu te venger. Il y en a qui sont capables de le faire comme toi, moi, non. Après, moi, je veux boire un coup avec toi. Moi, je vais vouloir payer. Tu sais, moi, je suis pas là à pouvoir profiter sur les gens. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? Ouais. Donc après, les gens qui font ça, les gens qui michetonnent, eh ben, ils michetonnent même leurs collègues. Tu vois ce que je veux dire? Dès qu'ils vont manger avec leurs collègues, ils vont essayer de gratter. Mon frère, il y en a au café, ils ont des poches, elles vont jusqu'à leurs chevilles. Le temps qu'ils cherchent leur argent, ces fils de pute. Ouais. La tête de ma mère. Ils arrivent à la fête, ils disent ah! Et dès que t'as payé, il ramène un billet. Un jour, je te raconte une histoire. Un jour, on était dans une table et il y en avait un qui me disait ça à chaque fois. Il me disait, oh Bassem, la tête de ma mère, regarde, c'est un frère. Je lui dis, on s'en bat les couilles, c'est des cafés. Il me dit, regarde bien le geste. Il va faire exprès de refouiner. Le mec, il arrive, il vient pour payer. Nous, on fouille tous dans nos poches et on sort tous des billets. Tu vois, c'était fait exprès. Et le cafetier, il a pris les billets et lui, il a sorti son billet. Il nous a tous rendu notre billet et on a pris son billet. On l'a plus revu pendant 3 semaines, frère. Il était au bout. Là, vous l'avez mis pas d'air. Wallah, l'Adim, il était au bout du rouleau. Wallah, il était au bout du rouleau. Non, mes frères, bon. C'est exactement dans le même cas que moi, tu vois ce que je veux dire? Dans le même cas que moi, c'est une sorte de vengeance. Lui, il vient pour profiter, au final, vous l'avez fait cracher. Exactement. Wallah que c'est vrai, ça. Voilà. Après, voilà, après, c'est malsain, moi, perso. Après, moi, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis marié. Voilà, moi, à l'époque, c'est vrai que moi, en général, j'ai jamais michetonné parce que voilà, c'est une histoire de fierté, je sais pas, tu vas, t'as des sous en poche, tu vas pas hasard. Mais ça, c'est sûr, frère. C'est pas une gadget qui va payer pour toi. Après, bon, après, ça dépend le contexte, si t'es vraiment en couple avec elle, si. Mais moi, je te parle généralement, tu vois, tu sais, pour éviter ça, quoi. Pour éviter ce genre de michto, faut vachement faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe. Après, bien sûr, si t'es pas en couple avec, autrement, même pas, tu sors même pas un euro pour elle. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci de ton avis, merci de nous avoir appelés, frérot. Merci à toi, Bassem. Prends soin de toi, aucun problème. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi aussi. Salam alaikum. Appel terminé. Ce rideau, il me fout le seum, là. Il y en a, ils m'envoient des messages. Tu peux me rappeler Mais wallah, je me rappelle pas. Je prends les appels les uns après les autres. Allô, salam alaikum. Allô. 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 Allez, 3 fois. Évitez
évitez d'être en direct sur votre live. Coupez le live quand vous appelez. Allô? Allô? Appel terminé. Ils comprennent pas, les gens. Bon, là, ils comprennent pas. Bon, allez, on coupe. Allô? Ouais, Bassem, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va, c'est Karim de Paris. Ouais, je t'arrive de Paris. Tu te rappelles, Bassem, je t'ai appelé il y a 2 jours, ça a coupé, t'étais pas content. Ah, c'était toi ou ta femme, elle est venue avec la poêle. Ah, c'est ça, frère. Elle t'a tapé. Non, même pas. Elle t'a tapé avec la poêle. Non, en tout cas, tu étais bien parti, Karim, c'est dommage. Putain. Non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, là où j'habite en ce moment, il y a des problèmes de réseau et tout, et tombé, demain, on n'a plus de récité, on n'a plus de gaz. T'inquiète pas, on n'a pas mis de coup de poêle ou... Non, on a eu peur pour toi, frère. Voilà, bref. Alors, rappelle-nous, le sujet, on parlait de quoi, au juste? Ouais, on parlait de l'infidélité, rappelle-toi bien. De l'infidélité. Donc, ouais, toi, tu me dis que t'étais très infidèle, hein, c'est ça? Voilà, t'as tout compris. Voilà, moi, j'étais un homme, t'as vu, moi, j'ai 40 ans, baptême aujourd'hui, tu vois. Et voilà, moi, j'étais avec j'étais marié avec une femme et tout, et alhamdoulilah, tu vois, on avait tout à la maison. Et du jour au lendemain et tout, j'ai foutu la merde dans mon couple, tu vois. Genre? Bah, un jour, il s'arrive un truc de ouf. Je me suis réveillé un matin, j'ai vu la meilleure copine de ma femme chez moi à la maison. Et voilà, quoi, elle était venue à la maison et elle attendait ma femme qui revenait de chez le médecin et boum, c'est parti, quoi, t'as vu, Bassem. Mais t'es sérieux, là? Ouais, voilà, c'est parti et tout, j'ai merdé et tout ça. Mais attends, la meilleure copine à ta femme, normalement, elle te regarde pas, frérot. Bah, c'est vieux, ça, tu parles de ça à l'époque, ça c'est vieux, mais là, de nos jours, t'as vu, franchement, de nos jours, faut pas que les femmes, faut pas qu'elles ramènent leurs copines à la maison, t'as vu, frère, les chétans, il est dangereux. Non, c'est Karim qui est dangereux, c'est pas le chétan, frérot. Tu t'es levé, ouais. J'imagine le scénario, frère. Non, franchement. Tu t'es levé en caleçon, regarde à vous. T'avais déjà, t'as vu, dans ton caleçon, t'as la poche du consulat. Tu vois, t'avais déjà la petite goutte là, qui était là, tu l'as vu, tu t'es dit, c'est pas possible. On va faire un petit déjeuner. Hein, c'est ça ou pas? Mais elle a pas été surprise. Tu sais, je veux te dire un truc. Tu sais, de nos jours, t'as vu, les femmes de nos jours, ils ramènent leurs copines à la maison, et toi t'es là, et tout, tu te promènes en pyjama, et tout ça, ça regarde et tout, ça fait des yeux. Et voilà, et la femme, elle sait pas dans l'histoire. Elle va dire, ouais, mon mari, il va pas me faire un coup bizarre, il y a ma femme qui rentre, il y a sa copine qui rentre à la maison, tout ça. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, c'est sûr. Et voilà, du coup, elle va dire, ouais, non, elle va considérer ma copine comme sa sœur et tout. Ça, c'est faux. Tout ça, c'est pas vrai. Tu vois, de nos jours, une copine qui rentre à la maison, tous les mecs la regardent. Tout le monde tout le monde la regarde. Tu vois, va me dire c'est qui le mec qui va pas regarder la copine de ta femme. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois. Non, là. Et puis voilà, du coup, après, ça s'est fait et tout. Elle l'a su. Après, elle m'a quitté, tout ça. Et après, voilà, t'as vu, c'est un truc que j'ai brisé dans mon couple et tout. Mais bon, après, ça y est, moi, alhamdoulilah, je me suis marié et tout, tu vois. Et voilà, c'est pour ça, c'était ça ton débat de il y a 2 jours. Maintenant, voilà, je vois maintenant ton débat aujourd'hui, tu parles des hommes qui sont mustos, tu vois, c'est ça. La vérité, avant que je me marie, j'ai fait cette bêtise. J'ai fait galérer des meufs, c'est sûr, tu vois, je peux pas te mentir, je suis pas un mec moche, tu vois. Tu vois, moi, je fais 1m90, tu vois, je plais aux femmes. Et, tu vois, j'ai fait galérer des meufs. T'as fait galérer, c'est-à-dire, t'as michetonné. Michetonné, j'ai bien michetonné. Moi, la seule femme que j'ai pas michetonné, c'est la femme avec qui j'ai des gosses, tu vois. Et sinon, les autres, bah oui, il faut michetonner. Bah ouais, voilà. Tu les michetonnais de quelle façon, frère? Achète-moi un T-Max ou prête-moi ton blaze. Ouais, il m'arrive un truc, si tu veux, moi, c'était une vengeance, la meuf. Tu vois, je suis parti en vacances et tout, je lui ai laissé ma voiture, à l'époque, j'avais un BM. Je lui ai laissé ma voiture et tout, je suis parti au bled et tout. Et apparemment, j'ai appris que le BM, elle le prêtait à un de ses ex. Le BM, elle le prêtait à un de ses... D'ailleurs, on va faire un débat sur la relation avec les ex. Elle prêtait à son... Mais elle te respecte pas, frère. Elle m'a pas respecté. Ah non, elle t'a pas respecté. Non.
On m'a pas respecté. Ex, ça veut dire mauvais exemple pour moi, tu vois. Le mot ex, tu vois, ça veut dire mauvais exemple. Du coup, quand j'ai su qu'elle a prêté ma voiture à un de ses ex, du coup, après, j'ai galéré, je l'ai fait galérer, je me suis vengé et tout. J'ai repris le BM, je l'ai fait virer de chez moi et tout, j'ai repris les quais de l'appart et tout. Et après, je me suis amusé avec elle comme une balle de ping-pong. Je l'ai rendu malade. Elle m'a tout acheté. Elle m'a assuré la voiture, elle m'a mis plein de gasoil, restaurant. Celle qui payait et tout, on allait en voyage, elle payait l'hôtel, je l'ai fait le hala, mais catastrophique. Et elle est devenue malade la meuf, elle dormait plus et tout, elle tombait malade. Elle voyait même que sa famille, ni son père, ni sa mère, elle voyait que moi. Ça, est-ce que tu en es fier? Franchement, pour ce qu'elle m'a fait, franchement, j'étais fier. Franchement, tu vois, j'étais fier. Parce que les gens, ils m'ont dit, ouais, comment t'as pu lui faire ça, cette meuf? Tu vois, c'est une belle femme, comment t'as pu lui faire ça? Normalement, il y a longtemps, elle t'aurait jeté et tout ça. Mais je me suis bien amusé avec elle après. Bref, t'as vu, de nos jours, il n'y a pas que les mecs. Il n'y a pas que les meufs qui doivent michetonner. Il y a aussi les mecs, tu vois, c'est donnant des deux côtés, tu vois. Faut pas toujours dire, ouais, le mec, la meuf, ça se fait... Tu vois, tu comprends Non, moi, ce que je comprends pas, c'est que... Peut-être que c'est peut-être parce que j'ai 1300 ans, mais peut-être que je pense que moi, c'est des trucs, je sais pas, j'ai du mal à imaginer ça. À imaginer. Moi, je pars du principe, ou frérot, même si tu t'as rendez-vous avec une femme que tu connais, avec une baiseuse, tu dois aller à l'hôtel, c'est toi qui payes l'hôtel. Ça, tout le monde l'a fait, ça. Non, mais c'est toi. C'est-à-dire, je vais dans l'extrême. Après, frère, il y a plusieurs cas de figure. Si c'est ta femme, la vraie, on parle plus de michetonnage, là. Bah, c'est normal. On est d'accord. Mais moi, je te parle des actes en amont. Qu'est-ce qui te fait remarquer que c'est une michetonneuse? Comment est-ce que les mecs, ils peuvent avoir une conscience quand ils se disent, le jean que je porte, c'est elle qui me l'a acheté, quoi? Enfin, c'est moi qui lui ai fait acheter. Parce que t'offrir un cadeau et michetonner, c'est pas la même chose. Ouais, mais non, je te parle pas de vestimentaire, moi. Moi, je te parle pas de vestimentaire. Moi, je te parlais que télo, voyage, bouffe, tout ça. Moi, à l'époque, quand je traînais, moi, à l'époque, il y avait pas, ça n'existait pas, les coups de halal, tout ça. C'était que les kebabs, les grecs, quoi. Il y avait ça, moi, à l'époque. Il n'y avait pas de tout ce qui est Burger King, tout ça. Tout ça, c'était kebab et restaurants. On mangeait que du poisson dans les restaurants, nous, à l'époque. On mangeait, tu vois, et pour te dire, c'était elle qui payait tout, payait vacances, tout ça. Moi, j'avais payé un jean ou un... J'ai une question à te poser. Comment tu te... Regarde, moi, j'ai pas envie... de juger ou la haja comme ça. Mais moi, j'ai juste un ressenti. Moi, je trouve que t'es... Après, si je me trompe, je me trompe, mais je vais me lancer. Moi, je pense que t'es le genre de mec à jouer vachement sur les sentiments des gens. Quand tu sais qu'une meuf, elle t'aime pour de vrai, qu'elle est télécommandée, tu la saignes. Ouais, j'ai merdé sur ça. Tu la saignes, vrai ou faux? J'ai merdé sur ça, ouais. Alors, est-ce que il t'est arrivé, vu que t'es beau gosse, tu fais 1,90, est-ce que ça t'est arrivé, dis la vérité, mon frère Karim, de serrer une femme ou de lui faire la cour par rapport au budget? Tu sais qu'elle a du bail, elle. Tu sais qu'elle a de l'argent. Donc, t'es parti la voir, la draguer par rapport à ça. Est-ce que t'avais cette stratégie qui était en tête? Je te mens pas, la vérité, ouais. Ouais, Psartek, frère, Psartek. Ce qui s'est passé, ouais. Ce qui s'est passé. Elle avait un bon taf avec la meuf, elle était journaliste à l'époque. Ouais. Voilà, elle avait les moyens. Elle sortait de la bourgeoisie, une femme qui avait des sous, une famille qui avait des sous, tu vois. Une meuf du bled qui était blindée. Tu vois, j'ai profité, tu vois. Mais elle aurait fait pareil avec moi, pareil, t'as vu. Elle aurait fait pareil, elle aurait vu que j'étais un mec qui était blindé bien comme il faut, elle aurait fait pareil, elle aurait fait la même chose. Aujourd'hui, des meufs de nos jours, c'est ce qu'elles cherchent. Elles cherchent des mecs beaux gosses, qui ont de l'argent, et voilà. Aujourd'hui, de nos jours, les femmes, si le mec, il n'y a pas ça, il n'y a pas ces critères-là, elle ne le veut pas, elle le jette. Elle veut un mec beau gosse, qui a des sous en banque, et voilà, c'est tout. Et voilà, il faut que son frigo, il est plein, il déborde, il déborde, tu vois.
Faut que la bouffe dans le frigidaire, faut qu'il est bien et tout. C'est ça qui est fait de nos jours. On va pas croire aujourd'hui les meufs de nos jours. Ils cherchent un mec qui travaille dehors, qui ramasse dans la voirie, dans les papiers par terre. C'est pas vrai ça. Moi, j'en connais, moi, aujourd'hui, des mecs, des bêtes, des bombes, quand je les vois à l'hôpital et tout. Moi, je travaille dans le soin médical, t'as vu? Ouais. Et je les vois, moi, ces meufs-là. Et quand je les vois déposer et tout, par leurs mecs et tout, des mecs, c'est des mecs bien, des mecs, tu vois, ça, pas des mochetés, tu vois, ça se voit, c'est des mecs beaux et c'est des mecs qu'on Me dis pas que t'as niqué une patiente aux urgences, frère. Non. À la salle d'attente ou vers la machine à café, frérot Hachem. Franchement, jamais touché une de mes patientes. Jamais le mec, il dit jamais touché une de mes patientes, Galek. Jamais touché. Franchement, non. J'ai essayé une fois, mais elle était sortie d'hôpital, tu vois. Elle a voulu me revoir et tout. J'ai pas voulu. T'as vu, patiente, c'est pas bon. Et puis voilà, non. C'est, moi, comme on dit, patient, faut être patient. Faut être patient avec les patients. Voilà. Dernière question, frère. Ça, tu le vis comment? Est-ce que tu as des remords? Est-ce que tu te dis, je m'en bats les couilles? C'est de très bonne guerre? Est-ce que, alors, une fois que tu t'es séparé de ces femmes-là, tu sais, quand tu t'embrouilles avec elles, est-ce qu'elles t'ont reproché de les avoir michetonnés? Genre, t'es un PD, t'es un clochard, c'est tout moi qui payais. Bah oui, mais même fait des coups. Rien que pour ça, wallah, je peux pas. Rien que pour ça, c'est impossible. Après, chacun fait comme il veut. Mon frère Karim, en tout cas, merci de nous avoir appelés. Ouais, voilà, Bassem, je sais qu'il y a du monde derrière qui appelle et tout. Sur ce, bonne soirée, Bassem. Bonne soirée à toi. À bientôt. Et joyeux anniversaire, Bassem, pour les 1 an de la chronique. Ah, les 1 an de la chronique, jour pour jour. Merci, mon frère. Prends soin de toi, mon frère Karim. Bientôt, merci. Salam alaikum, mon frère. Appel terminé. Mehdi, tu es là? Mehdi, tu es là? Prends-le, là-bas, là, il est pris. Dis, voilà, t'es venu de... Viens faire un signe, tu dois, là, aux gens, là. Dis-le, ils m'ont voulu me signaler, j'assiste en direct au... Vous avez voulu signaler Mehdi, il assiste en direct live. Voilà. Ouais, bien, tu savais pas qu'il était en live. On est en live. Allô? Oui, Bassem. Oui, salam. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Je t'écoute. Ça va, Mehdi? Coupe ton live. Coupe le live. Coupe le live, Getlek. Ouais. Vas-y, sur quoi tu voulais répondre? Rebondir, excuse-moi. Non, mais franchement, là, le mec de tout à l'heure, là, il m'a dégoûté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons, non? Ah non, mais c'est exagéré. Bon, moi, je te raconte mon histoire, là. Je m'appelle Sonia, j'habite à Paris. Ouais. Je suis sortie avec un mec. Allô? Ouais, je t'écoute. Ouais. Je sortais avec un mec. C'est-à-dire, un mec, franchement, il donne bien sa vie. Voilà, il a un bon statut. Moi, normal. C'est normal et tout. Le mec, tellement un gratteur. Tous les matins, le mec me demande 1 euro pour acheter une baguette de pain. Mais t'es sérieuse, là? Je suis très sérieuse. Le mec, tellement un gratteur. Tous les matins, il était là, il essayait de me gratter 1 euro pour acheter son petit pain en bas à la boulangerie. Et tout le jour, tu lui filais, toi? Non, je disais non, je disais, mais casse-toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux pas te... C'est pour te dire, les mecs, il y en a, ils ont pas de face. Et c'est grave. Voilà, c'est ma petite story marrante. Hein. Putain, putain, elle est pourrie, mais non, mais bon, tous les jours, et t'es resté combien de temps avec lui? Je suis restée 3-4 mois, mais en fait, je m'amusais un peu avec lui. Tu t'amusais, c'est-à-dire? Non, mais c'est pas un mec que je voulais pour faire ma vie. Quoi. Mais s'il te demandait tous les jours d'acheter une baguette, c'est que tu habitais avec lui? Non, pas tous les jours, on va dire quand je les voyais, quand on dormait ensemble. Quand vous dormiez ensemble, voilà. Chanel. Quand on niquait ensemble, hein? Quand on était ensemble. Quand on niquait ensemble, très bien. Alors, là où tu devais être au top, tranquille, c'est tous les dimanches après-midi.
Quand les boulangeries, elles sont fermées, non? Tu devais pas être... Tu devais pas être tranquille. Bon, très bien. Tu t'en es débarrassé comment? Non, je me dis bye. Tu lui as dit bye. Bye ou bye bye? Tu lui as dit comment? Non, après, j'ai clôturé l'histoire, fin de l'histoire. T'as clôturé l'histoire. Et t'as pris combien en tout? 9 euros? Il t'a pris combien? Non, c'est vrai, j'ai jamais donné. J'ai jamais donné la norme pour te dire. Mais les mecs, c'est grave. Bah, c'est très grave, putain. Une baguette. Il y en a, elles se font michetonner leur nom. Tu en as, ils prennent leur blaze, ils font n'importe quoi. Avec toi, tu me parles d'une baguette. Allez, tiens, je vais te donner 20 euros. Fils Abilillah. Ça t'en fera... Tu les mets de côté. Et le prochain mec qui te dit, tiens, une baguette, tu lui dis, c'est moi qui lui paye. Hein? C'est bon? Non, ça. Prends soin de toi. Merci beaucoup d'avoir appelé. Salam alaikum. Appel terminé. Bien. Elle a bien. C'est quoi ces histoires? Ouais, moi aussi, je comprends pas. Bon, là, Lazim, elle me parle de... Ouais, tu veux boire un café, non? Appel 3362. 1 euro symbolique. Allô? Allô, Bassem, salam. Salam, frère. Salam, ça va pas famille, tranquille? Ça va, alhamdoulilah, et toi, mon frérot? Ouais, ça va la famille. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'essaie de te revoir. J'avais pas réussi à te revoir depuis la dernière fois. Tu es qui, frère? C'est Melvin. Melvin! Qu'est-ce qu'il dit, Melvin? Ça va ou pas la famille? Ça va, Melvin, bien ou bien? Ça va, alhamdoulilah, mon frère. Alhamdoulilah, vas-y, je t'écoute, frère. Ouais, c'est pour te parler du sujet de ce soir, parce que ça va, il est intéressant et c'est un sujet qui touche beaucoup les jeunes et tout. Ouais, donc, c'était pour rebondir par rapport à ça. Bah, franchement, en fait, dans ton débat, en fait, fallait préciser, ça dépend la meuf, en fait, fallait mettre la catégorie, tu vois, parce qu'il y a, je sais pas, il y a un chèque, tu vois, l'État, s'il y a ta meuf sérieuse, ou il y a une meuf que tu veux juste un coup avec. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, chaque action a son contexte. Bon, nous, dès le début, quand on a dit t'es avec ta meuf, la vraie, genre, on parle plus de michto, là. Ouais, je vois, ouais, en gros, toi, tu parles de ta vraie meuf et tout. Non, moi, je parle des mecs qui se mettent avec des meufs pour les michtos. Par exemple, on avait l'exemple du frère Karim de Paris qui a appelé. Moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, oh, ça t'est déjà arrivé de vouloir serrer une meuf parce que tu sais qu'elle a de l'argent? Et lui m'a dit oui. Franchement, moi, je vais pas te mentir, ça m'est déjà arrivé. Franchement, tous les jeunes leur demandent, franchement, ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois. On va pas te mentir. Genre, tu rentres à la cité, tu t'es dit, je me suis soulevé une petite bourgeoise, j'ai un plan pour l'hiver. Hein, c'est ça? Voilà, et après tu racontes à tes potos, ils sont là, ils disent, ouais, envoie ton numéro, je fais la même et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Toi, tu les nargues. Vous avez dragué des filles black et des filles robeux, vous allez passer l'hiver assis sur un banc dans les parcs de la République. Alors que moi, je vais aller chez Gwendoline, je vais être au chaud. Ouais, des quartiers chics, tu vois, parce que dans les villes, tu vois, il y a le côté cité, il y a toujours le côté chic. Bien sûr. Bien sûr. Tu dis, j'ai une meuf au centre-ville, tu vois, elle a de l'argent, elle travaille à Air France. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, tu vois, comme ça et tout. Elle travaille à Air France, il m'a dit. Elle travaille à Air France. Ouais, c'est exactement ça. Non, mais je te mens pas, des trucs comme ça, franchement, ça m'est déjà arrivé. Attends, excuse-moi, Melvin, Saïf Stoïkov, ping ta mère. Allez hop, allez lui. C'est le premier, là. Ping ta grand-mère, lui, là. Il force depuis 1 heure, là. Sale PD, va. Depuis 2 ans, je t'écrase sur Face Maghreb de partout, tu viens, tu me suces. Allez, pars-toi. Ouais, Melvin, vas-y. Fini, frérot. Donc c'était pour te dire, franchement, ça dépend. Après, comme je t'ai dit, il y a 2 catégories de meufs. Après, si c'est ma vraie meuf et tout, au premier encart, déjà, c'est sûr, c'est moi qui paye. Mais après, la meuf, tu veux pas savoir si elle est là pour l'argent, parce que tu comptes sur beaucoup de michtos, en ce moment, tu vois. Ouais. Mais c'est de plus en plus, hein, les mecs, hein. Ils ont pas trop de face, ils sont là, et... Il y en a de plus en plus, et surtout sur Paname, mon frère, surtout sur Paris. Paris, c'est... Je sais pas comment c'est Lyon ou Marseille. Ah, mais c'est la même, la tête de ma mère, hein, je tiens à te dire, hein. Dans la michetonnerie, c'est la même. Paris, c'est rempli de vice, mon frère. Paris, c'est du vice, hein, maintenant. C'est plus comme peut-être à ton époque, je sais pas quoi. Mais maintenant, moi, je te parle de mon époque. Paris, mais laisse tomber, mon frère. Paris, c'est... Tu tombes sur des meufs, tu tombes sur de tout, en fait, ici. Après, tu sais qu'il y en a, ils savent que la meuf, elle est amoureuse. Elle tient à lui.
lui, il l'aime pas. C'est là où il l'a... C'est la seule raison pourquoi il reste avec elle, c'est qu'elle doit avoir de l'argent, sûr. Voilà, c'est qu'elle a de l'argent. Franchement, c'est ça, c'est qu'elle a de l'argent. Et franchement, moi, je te mens pas, j'ai déjà fait ça. Bah là, c'est comme bah meuf avec qui je t'avais parlé, avec qui j'étais, la Marocaine avec qui je suis. Ouais. Bah elle, au début, tu vois, elle était plus dans le délire, genre elle paye pour le mec et tout. Après, Rachel, tu vois, c'est ma meuf et tout, donc j'ai pas... Moi, ça me gênait, tu vois, dès que je voyais qu'elle voulait payer et tout, je disais, mais non, tranquille, je suis là, j'ai de l'argent, je paye. Après, quand j'ai pas sur moi, elle me paye, ou je sais pas, je le rendrai plus tard, ou je sais pas, tu vois, vu que je suis avec elle, on compte plus trop ça, mais je te parle plus que dans les débuts. Et ben, dans les débuts, c'était plus une meuf qui sortait son porte-monnaie direct dès qu'on arrive à la caisse. Alors, c'était plus une meuf, genre, voilà. Alors, le genre de meuf, là, avec qui t'es, c'est ça l'erreur. Ouais. L'erreur, c'est qu'elle sorte son porte-monnaie les premières fois. Et c'est comme ça que t'habitues les michtos, ces fils de pute. Tu les habitues comme ça. Voilà, c'est ça. Après, c'est pour ça qu'il faut pas, enfin, on va dire, faut rester toi-même. En fait, quand, faut garder ta ligne de conduite. Tu te dis, c'est ta meuf, c'est à toi de payer. Dans ta tête, en fait, faut te mettre cette image-là. Parce que si tu te laisses aller dans le, comment on va dire, dans le, vers où elle veut t'emmener, parce que des fois, t'es sur ton truc, il y a une meuf, elle te détourne d'où t'es. C'est comme, je sais pas, un bonhomme, à la fin, il perd sa fierté, il finit en gros, je sais pas, il finit canard. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est un Tu penses que, Melvin, il y a des femmes... La meuf, c'est tellement allé dans le sens de la meuf que c'est devenu un canard, en fait, tu vois. Ouais. Tu penses qu'il y a des femmes, Melvin, elles savent que elles peuvent retenir leur gain que par cette façon-là? Ouais, bah ouais. Il y a des femmes, bah, il y a des femmes, elles pensent comme ça. Ça, c'est un manque de maturité, ça, je pense, hein. Ou un manque de confiance en elle. Tu vois, un manque d'estime de soi, en fait, ça, je pense, à mon avis. Ça veut dire, je me dis que la meuf, en fait, non, tout simplement, la meuf, elle est plus cérébrale, elle est amoureuse. Elle, à mon avis, la femme, quand elle donne, c'est avec ce qu'on appelle chez nous de la nia. C'est-à-dire, elle donne parce qu'elle a envie de donner. Nous, les hommes, peut-être, quand on donne, c'est plus stratégiquement. Ouais. Hein, frère. Ouais. Donc, après, voilà, il y a des femmes, elles se donnent, elles se font avoir, bon, elles se font embobiner par des mecs, ouais, bah ouais. Et il y a des mecs comme celui qui nous a appelés, qui est très, très stratégique. Lui, moi, je vais pas dire je respecte pas ces personnes-là. Moi, je le respecte en tant qu'homme, hein. Mais après, je respecte pas les actes qu'il fait. Mais lui, au moins, il dit ce qu'il fait. Il dit oui, je michetonne. Voilà, c'est pour ça que moi, je t'appelle pour te dire la vérité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de menteurs. Tu vois, moi, je regarde tout le temps tes lives et tout. Et je vois franchement qu'il y a beaucoup de menteurs. Parce que ce qu'on voit tous les jours, et ben, dans tes lives, on dirait des fois, des gens, ils t'appellent, mais juste pour être d'accord avec toi. Ou pour être d'accord avec Petit, ils disent pas vraiment ils disent pas vraiment ce qu'on voit tous les jours, en fait. C'est comme si tu fais un débat, c'est pour débattre. Tu vois, même si je te dis un truc, tu vois, demain, t'es pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec toi. Normal. Mais c'est un débat, donc on débat. Mais je peux pas t'appeler pour être forcément d'accord avec toi, alors que c'est pas ce que je vois tous les jours et c'est pas ce que je fais. Non, mais bien sûr. Bien sûr. On n'a pas été d'accord plusieurs fois. Ça nous empêche pas aujourd'hui. T'étais mon frère, tu m'appelles, je t'appelle. Voilà, bah ouais, justement, c'est un débat. C'est comme si moi, tu vois, bah même des fois quand je t'appelle pas, quand je regarde les débats le soir et tout, j'en apprends beaucoup dans tes débats. Parce que des fois, je regarde et tout, je vois ce que tu fais, ce que tu dis et tout. On a Sophia qui nous dit, il y a que les moches qui tiennent les hommes de cette façon-là. Voilà, j'ai envie de rire, je me dis, limite elle a raison. Il y a que les moches. Ce qu'elle veut dire, mais ce qu'elle veut dire, c'est que c'est le contraire des michtos, parce que quand la meuf elle est trop belle, et ben souvent elle va trouver un canard qui lui paye tout. Elle va trouver, c'est elle qui va en fait, tu vois, les meufs qui michtos tout ça, on va pas se mentir, elles sont belles, même si c'est des michtos et tout. Tu vois, les Zaya, les putes de luxe là et tout ça, c'est des grosses michetonneuses, elles michonnent les Saoudiens sur les Champs-Élysées et tout. Parce qu'elles sont belles. Bien sûr. Voilà, et dans Sophia, elle parle de ce contraire de meuf. En gros, la meuf, elle est pas belle, elle est moche, et du coup, dans ce cas-là, c'est elle qui trouve un beau gosse et qui racle pour lui. En fait, j'avoue, bah, dans le débat, je suis d'accord. En fait, ce que je veux dire, par là, c'est que j'avoue, elle a raison, Sophia. C'est que la beauté, ça a quelque chose à voir avec ça, en fait. C'est-à-dire, quand c'est un mec qui est beau gosse, ils peuvent facilement trouver, un porte-monnaie. En gros, une meuf qui paye, alors, on va dire. Alors, un mec beau gosse et une femme beau gosse, belle gosse, ils peuvent rapidement trouver un portefeuille. C'est-à-dire, le mec beau gosse, il va voir que la meuf,
elle a une tête, hein, quoi. Frérot, on dirait un embrayage de Clio 2, usé, mais elle a une tête d'un embrayage de Clio 2, et lui, il va se dire, tiens, je vais la serrer parce que je sais qu'elle a des sous. Voilà, je sais qu'elle a des sous. Et franchement, je vais pas te mentir, j'ai déjà fait ça. Là, je suis posé, hein, maintenant. Mais avant, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. C'est vrai. Et franchement, Sophie, elle a raison, ça marche. Ça marche surtout à Paris, hein. Tu vois, à Paris, quand tu vas dans les grandes gares, genre, La Défense, Gare de Lyon, tu vois, les Gare du Nord. Non, Gare du Sport, c'est un peu, Gare du Nord, c'est le 18e, tu vois, le 18e, c'est un peu la cité, c'est un peu street, ouais. Ouais, street, non, mais quand je te parle des grandes gares, genre La Défense, ou les endroits un peu riches, tu vois, il y a Neuilly à côté, ou, je sais pas, les gares pour 78 Saint-Lazare, parce que, bah, moi, tu vois, ma copine, avec qui je suis, elle habite à Versailles. Et tu vois, Versailles, c'est pas trop la cité, c'est un quartier chic, où il y a le château de Versailles et tout, là, tu vois, Bien sûr. Avec le jardin le nôtre. Voilà. Bien sûr que je connais. Voilà, c'est les quartiers chics. Et ben, tu sais que là, si t'es beau gosse, t'as même pas besoin de travailler. Tu rencontres des meufs, tu passes ton temps à michetonner les meufs elles te payent ce que tu veux et tout. Elles t'entretiennent, mais pratiquement. Bon, très bien. Pas besoin de travailler, ouais. Non, après, c'est pour te dire que, je sais pas comment c'est, à Lyon et tout, mais pour te dire que franchement, à Paris, à partir du moment où t'es beau gosse, même si t'es pas beau gosse, on va dire que t'es un mec, on va dire, comme le frère qui a appelé tout à l'heure, Karim, on va dire que t'es un peu viril, t'as une gueule qui passe, même si t'es pas beau gosse, t'as une gueule qui passe, t'es bien, T'as surtout de la tchatch. Voilà, t'as la tchatch, voilà. Et t'as surtout aucun scrupule. Voilà, c'est comme, je sais pas si t'as vu le film Hitch Expert en séduction, là, tu vois les films américains. Ouais, je l'ai vu, Hitch, ouais, je l'ai vu. Ouais, Hitch Expert en séduction, où il y a plein de films comme ça, et ben franchement, c'est un peu ça. Après, dans les films, c'est toujours en gros, tu vois. C'est toujours et tout, mais dans le fond, c'est ça. D'accord, impeccable. Si tu passes bien et tout, et ben franchement, t'as même pas besoin de bosser, c'est ce que je te disais. Et c'est pareil avec les meufs et avec les hommes, c'est la même chose. Et avant, c'était que les meufs qui faisaient ça. Mais là, il y a de plus en plus d'hommes qui font ça, en fait. Ah, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont plus des hommes, quoi. Enfin, bon, ça, c'est un autre débat, frérot. Non, après, c'est un autre débat, mais c'est pas question d'être plus homme ou pas. C'est question, après, ils vont devant leurs poteaux. Et après, t'as tes poteaux qui sont là et tout, qui te disent, t'es chaud, comment t'as fait? Après, ils te demandent des contacts de la meuf, tu lui donnes le contact, tu lui dis, toi, t'arriveras pas. Après, c'est comme un défi, en fait. C'est de la prostitution, frère, ça, en vrai. Enfin, on va dire, c'est de la flambe. C'est comme si tu frimes devant tes potes, tu leur dis, moi, j'ai réussi à faire ça, maintenant, j'ai fini, je l'ai michetonné, je l'ai pris, c'est tout. Maintenant, je vous mets au défi de la carte, je lui donne son numéro et c'est à votre tour. Et après, tu vas voir, voilà, en gros, c'est comme si tu fais un truc et tu vas te vanter devant tes potes, même si c'est pas un truc bien, tu vois, mais, je sais pas, c'est l'esprit, on va dire, de compétition, tu vois, la cité et tout, il y a l'esprit de compétition comme toujours, tu vois. D'accord, très bien. Mon frère Melvin, merci de ton avis, merci d'avoir appelé la famille. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. Salam Melvin. C'est un frère Black, c'est un bon. On a. Allô? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. Du coup, moi, je t'appelle par rapport au débat, là, c'est sur la michetonnerie, je crois, c'est ça? Ouais, sur l'homme michto. Oui, voilà. Donc, en fait, moi, je voulais savoir, comment dire, est-ce que vous trouvez ça normal que, comment dire, qu'un homme, il fasse ça avec une femme qu'il considère comme sa future femme, en fait? Non. Enfin, avec une fille avec qui il compte se marier. Non, impossible. Alors, le michetonneur, j'en suis sûr et certain. Alors là, je peux être sûr. Je pense que il fait ça avec la femme avec qui il veut se marier, dans le sens où, de la manière dont tu nous le dis, on dirait que t'es en plein dedans. Vrai ou faux? Comment? De la manière dont tu le dis, on dirait que t'es en plein dedans. Vrai ou faux? Non, je suis pas en plein dedans, mais je l'étais, en fait. Tu l'étais? Je vais t'expliquer. Allez, vas-y, explique-nous. En fait, c'est hyper, voilà, c'est trop bizarre. En fait, comment dire, j'étais avec un homme pendant 2 ans. Et donc, nos familles savaient, etc. Donc, on commençait, il allait venir me retrouver et tout. Enfin, pour nous, ça y est, pour nous, j'étais sa femme, tu vois. On allait se marier et tout, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, en fait, tu vois, les premières fois et tout, quand on venait pour aller manger et tout, bah, tu vois, genre, c'est logique, c'est pas, on va dire, j'ai de la fierté par principe que moi, un homme, tu vois, c'est pas mon frère, c'est pas mon père. Donc, il n'a pas à me payer, tu vois ce que je veux dire.
Du coup, donc, genre, la première fois et tout, je lui dis non, maman, et tout, range ton argent et tout. Enfin, moi, je paye ma part, tu vois. Et du coup, lui, il a dit, il a pas accepté au début. Tu vois, du coup, il a payé, tu vois. Et je me sentais hyper gênée et tout, parce qu'en fait, je reprends le truc que tu as dit tout à l'heure, que en gros, c'est à cause des femmes comme moi. Comme toi, qui oui. poussent les gens à michetonner. Mais en fait, c'est pas ça, c'est question de fierté, tu vois. Tant que t'es pas sûr qu'il va se marier avec toi, tu peux, enfin, je sais pas, tu te sens gênée. Oui, mais non. Alors, tu peux pas, alors attends, ma cousine, je sais pas, tu as quel âge? 22 ans. 22 ans, bon. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Wallah l'azim, c'est pas question de fierté. T'es une femme. Que tu sois une femme bien, ou que tu sois une pute, là, on parle d'éthique, d'image. C'est l'homme qui paye à la femme. L'homme propose, la femme dispose. Après, si c'est ta sahab, tu traînes avec elle, c'est ta pote d'aventure, ou si c'est pas la même. Mais quand c'est un rendez-vous galant, ou quand c'est surtout en projection de vivre avec lui, merde, quoi. Oui. Bah moi aussi, en fait, je pense comme ça, tu vois, mais après, tu sais pas exactement les mecs comment ils pensent en fait, s'ils pensent comme ça ou pas, parce que après, s'ils voient qu'ils t'acceptent normalement, bah après, on se dit, ouais, peut-être que c'est michto, ça se fait dire, parce que c'est absolument pas mon cas, tu vois, genre, au contraire, je suis grave gênée. Non, un bonhomme fier ne pensera jamais ça. Ouais. C'est pas en payant un grec qui va te dire que c'est michto. Enfin, je finis mon truc, et du coup, donc, en fait, au fil du temps et tout, bah, genre, je voyais que, tu sais, genre, à chaque fois que, genre, on faisait pour aller manger, ou au cinéma, etc., bah, il demandait tout le temps de la monnaie, tu vois, genre, ah, t'as pas de monnaie, genre, j'ai oublié ma carte dans ma veste, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, tu vois, et du coup, moi, tu sais, j'avais trop la honte, tu vois, du coup, j'étais obligée de donner, tu vois. Après, on va me dire, ouais, t'es naïve, non, c'est pas que t'es naïve, mais wallah l'azim. Non. Mais wallah l'azim, quand c'est comme ça, j'ai oublié ma carte, et ben tu lui dis, on va pas au cinéma. Moi si. Ouais, bah genre du coup c'est ça à la caisse, tu vois, donc c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Ah, genre, t'étais à la caisse, tu voulais pas très Hachem en fait. Ou des trucs comme ça. Genre, je me rappelle un jour, non là, franchement, je vais aller choquer. Genre, un jour, du coup, on est parti manger. Et en fait, comment dire, il lui manquait de la monnaie, tu vois. Du coup, donc moi j'ai payé. Je dis non, attends, c'est quoi carte à monnaie pour tout à l'heure? Genre, on allait boire un café après, tu vois. J'ai carte à monnaie pour tout à l'heure, et moi, je paye. Genre, ce qu'on a mangé, tu vois. Et il m'a dit, ok. Donc, déjà, là, ça m'a refroidi de fou malade, tu vois. Du coup, donc, j'ai payé. Et du coup, en fait, comme j'ai payé, elle m'a rendu la monnaie du billet que je lui ai passé, tu vois. Et en fait, une fois qu'on est parti boire le café et tout, et bah, genre, il me sort quoi et tout? Il me sort que, en fait, il avait pas de monnaie. En fait, la monnaie qu'il avait, il avait pas de monnaie. Il m'a dit, ah ouais, non, en fait, non, c'est la monnaie que j'ai pour moi, ça, je l'ai oublié chez moi. Ça veut dire qu'à mon tour, j'ai repayé le test. Enfin, bref, plein de petits trucs comme ça que ça m'a grave dégoûté de lui. Or que, tu sais, on avait se marier et tout, mais franchement, ça m'a grave dégoûté, tu vois. Je me dis, mais ça, je peux pas me marier avec un mec qui s'assume pas, tu vois, et comment il va m'assumer et tout. Après, je me dis, vas-y, peut-être pas grave et tout, genre, vas-y, peut-être pas changer et tout, tu vois. Combien de fois tu l'as fréquenté pendant combien de temps, lui, là? Pendant 1 an et demi, 2 ans. 2 ans? Tu t'en as aperçu quand qu'il était comme ça? Je m'en ai vers le milieu, en fait. Vers le milieu? Ouais. Mais bah putain. À un moment, tu vois, genre, je l'ai pété le plomb, genre, je lui ai fait la réception, tu vois. Je dis, non, mais franchement, et tout, là, qu'est-ce que c'est un bizarre, j'ai l'impression que tu profites de moi et tout. Et genre, quand je lui ai dit ça, et bah, il a pété les plombs. Il a dit, mais comment ça, tu veux que je profite de toi, or que je te considère comme ma femme? Il t'a déjà offert un cadeau? T'as dit quoi? Il t'a déjà offert un cadeau? Ouais, une fois pour mon anniversaire. Mais c'est tout, hein. Sinon, il t'a offert quoi? Un bon de réduction? Non, plus sérieusement, il t'a offert quoi, tiens? Non, il m'a offert une bague. Une bague? Il m'a fait croire que c'était de l'or blanc, or que c'était de l'argent rouge, c'était une grosse foutaise. Alors, c'était de l'argent? Je m'en fous, tu vois. Je m'en fous de l'argent, tu vois. Il n'y a pas de dire que c'est de l'argent, ça c'est le dire. Il est pas comme nous, les autres, on va dégoûter, tu vois. Arrête, chut, là, je suis en live. Genre, tu vois, il m'a fait, ouais, t'as dit, déjà, je vois pas l'intérêt de me préciser que c'est de l'or blanc, tu vois, mais bref. Il t'a dit que c'était de l'or blanc alors que? Ouais,
En fait, il m'a offert la bague, il m'a dit, ouais, t'as vu, franchement, j'arrivais pas à choisir et tout, j'ai demandé conseil à la méditeur bar et tout. En plus, t'inquiète pas et tout, genre, elle va bien tenir et tout, c'est de l'or blanc. Après, je me dis, ah, c'est gentil et tout, tu vois, mais dans ma tête, je me dis, pourquoi tu me précises que c'est de l'or blanc, je m'en fous, tu vois. Et genre, nous, les meufs, vas-y, on va pas dire qu'on fait jamais ça. Genre, je suis partie sur le site méditeur bar et tout pour voir, genre, elle coûtait combien et tout, tu vois. Et j'ai dit, c'est de l'argent, s'il te plaît. Putain, la honte. Enfin, bref, ça, je m'en tape. Franchement, je m'en fous complètement. C'est des détails pour moi, c'est n'importe quoi. Mais enfin, bref, pour te dire que voilà, encore les mecs qui disent que ouais, encore la fille, je vais pas me marier avec elle. Encore qu'ils acceptent de faire 50-50. Déjà, je trouve ça bizarre, tu vois, mais bon, allez, on s'en fout. Ils comptent pas se marier avec elle, c'est pas grave, tu vois. Non, mais même si tu vois une femme la première fois, même si tu vas au resto, il n'y a pas de 50-50. L'homme, il paye, il est là. Et après, une fois que tu es avec... Alors, écoute-moi bien. Moi, pour moi... Non, mais moi, pour moi, la michetonnerie... Non, mais attends. Moi, pour moi, dans la michetonnerie, il n'y a plus de michetonnerie à partir du moment où la femme avec qui t'es te lave tes chaussettes et tes caleçons. Là, on ne peut plus parler de michetonnerie. C'est que vraiment que vous êtes ensemble. Après, au-delà de ça, même avant, même si c'est une fille que tu connais, même si c'est un coup d'un soir, tu payes. T'as un homme, non, tu peux pas accepter. Déjà, mais moi, c'est une meuf. J'ai trop du mal à ce qu'un homme me paye. J'ai trop honte. Alors, imagine si j'aurais été un mec, mais c'est pire. C'était même pas un rageux, c'est la honte de ouf. Mais ouais, enfin bref, tout ça. Après, au final, j'ai quitté puisqu'il m'a trop dégoûté. En fait, il m'a fait ça à plusieurs reprises et tout. Et en la fin, il m'a dit, ouais, vas-y, toi, ça se voyait, tu voulais trop que je te paye et tout, nanani, ça se voyait que t'avais un côté michto en toi et tout, t'as genre ça te piquait. Alors, j'ai une question. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu l'as rencontré où? C'est un mec de ma ville. C'est un mec de ta ville. Tu l'as rencontré au centre commercial? Comment? Tu l'as rencontré où? Au centre commercial? Non, jamais. J'ai jamais parlé avec un mec dehors. Non, vous êtes venu parler sur Facebook. Non, mais d'accord. Est-ce que vous vous êtes rencontrés le jour des soldes? Ou pendant les soldes? Parce que lui, non. Non, mais pour l'instant, on qu'il parle du magasin, il a jamais... En fait, tu vois, il va dire, ouais, est-ce que tu veux que... il est beau, est-ce que tu veux que je le prenne? Je te le prenne. Moi, logiquement, je vais dire non. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, c'est pas, il va prendre l'initiative de le prendre quand même. Genre, il est détourné, il va le prendre quand même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à partir du moment où je vais lui dire non, bah lui, moi, ça m'arrange. Tu vois ce que je veux dire? Tant pis et tout. Tu vois ce que je veux dire? En fait, nous, les mecs, on est comme ça. On va jamais dire à un mec, ouais, paye-moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'eux, on a de la fierté, ça ne se dit pas. Mais eux, ils vont jamais prendre l'initiative de le faire eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, bien sûr. Donc, voilà quoi. Ça n'existe pas, le 50-50. Comme Nawal, elle dit, 50-50, ça n'existe pas. C'est tout, c'est rien. Les mecs, ils me foutent des moches ta tête de nos jours. Franchement, c'est abusé. Bon, très bien. Merci de nous avoir appelés. Ce fut très intéressant. Ouais, y a pas de problème. Salam. Appel terminé. Bah ouais, il a dû la rencontrer pendant les soldes. Il a dû attendre les étiquettes orange, moins 70%. Appel 336. Allô? Oui, allô, Bassem? Tranquille? On se calme? Ouais, je suis en live, là. Ouais, t'es en live. Ok. Tranquille, assis-toi. Tu veux boire quoi? Mais écoute, Bassem, moi, je t'appelle parce qu'en fait, je me reconnais pas trop dans ce qu'on est en train de se dire. Alors, je sais pas, c'est parce que je fais partie de l'ancienne génération. Mais moi, je connais pas ce genre de mec, en fait. D'accord. Alors, pourquoi tu connais pas ce genre de mec? Parce que peut-être qu'à l'époque, tu sortais moins déjà. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, à mon époque, c'est les mecs qui te courtisaient, quoi. C'est les mecs qui te... Ouais. Wallah, que tu viens de dire une super différence. C'est les mecs qui te courtisaient. Maintenant, c'est les filles qui courtisent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, on a l'impression qu'il y a une inversion des valeurs, quoi. Il y a une inversion des rôles. Ouais. Je suis un peu stressée parce que je m'attendais pas à ce que tu répondes. Excuse-moi. J'ai été un peu surprise.
Ouais, d'accord, on a vu que tu étais surprise. On dirait qu'on t'a fait peur. Non, vas-y, bah exprime-toi. Dis ce que tu as à dire. Voilà, donc pour moi, il y a une inversion et j'ai l'impression que ces hommes-là se soumettent. Enfin, ils se soumettent à une forme de matérialité, ils se soumettent à l'argent et ils sont un peu quelque part prêts à se vendre, quoi. Et c'est assez flippant parce que, enfin, moi j'ai pas connu ce genre d'hommes. Les hommes que j'ai pu connaître dans mon entourage de manière amicale, hein, c'était des hommes, voilà, qui prenaient soin des femmes, qui les courtisaient, qui prenaient le temps de séduire, qui avaient ce rôle d'homme avec les bonnes manières, qui avaient un langage. Enfin, je veux dire, et c'était pas forcément, je veux dire, voilà, enfin. C'était pas forcément pour obtenir quelque chose derrière. Non, mais tu sais que t'es pas la seule à parler comme ça. Il y a beaucoup de femmes de notre génération qui pensent comme ça. Et là, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ça. Avant, il y avait ce rôle de chevaleresque, de vouloir plaire. Moi, je connaissais des mecs qui venaient me voir. À l'époque où, quand j'étais jeune, j'ai fait un petit peu de thunes, hein, mais licite, quoi. Mais bon. Ils venaient me voir, ils me disent, Bassem, Aïchik, prête-moi 200 francs, j'ai rendez-vous avec une meuf. C'était super important d'avoir de l'argent. Super important. Voilà. J'ai rendez-vous avec une meuf. D'ailleurs, moi, tu sais, j'ai eu un petit copain il y a longtemps, et je me souviens que chez lui, dans son bureau, il avait une tirelire que son père lui avait offert. Et en fait, c'était une tirelire, tu vois, et à chaque degré, c'était écrit, quand tu atteindras cette partie-là avec ton argent de poche, tu pourras offrir un restaurant à ta future femme. Après, tu pourras t'acheter une voiture. Enfin, tu vois. Et il y avait cet ordre des choses, en fait. Je sais pas si tu vois. Bien sûr. Mais ce que tu viens de dire, c'est ça. Il y avait un certain ordre des choses et une logique. Ça. Maintenant, les gamins, ils y vont une main devant, une main derrière. Ils s'en battent les couilles. C'est ça. Il y a des femmes en boîte de nuit, elles prennent des bouteilles, elles font venir des mecs à leur table. Je rêve. C'est un scandale. La vie de ma mère, moi, ça me rend fou, ça. Après, c'est les premiers à pleurer. Je me suis fait niquer, sens figuré et sens propre. Et les mecs qui vont là-bas, mais Inch'Allah, double fracture de la malléole, qui 3 mois dans le plâtre. Des mecs qui vont voir des femmes qui leur offrent à boire. Mais moi, je les pisse dessus, moi. Putain. Bref. En tout cas. C'est une manière de se travestir. Oui, c'est ça. Il n'y a que le vêtement qui manque, quoi. C'est assez étrange. Comme... La vie de ma mère que c'est ça. Ça se travestit. Ça, ouais. Moi, maintenant, avant, à l'époque, j'avais appelé certaines beurettes PVTI. Pute volante très identifiée. En boîte, c'était des femmes qui bougeaient de table en table à mesure que la bouteille était vide ou était pleine. Et ben maintenant, c'est les mecs. C'est des PVTI. Pute volante très identifiée. Les mecs, elle m'a payé un verre, elle a pris la bouteille, sale salope qu'il est. Wallah l'azim, sale salope. Du coup, c'est difficile de se projeter en se disant que ce genre d'hommes-là, en fait, peuvent devenir papa ou peuvent... Oui, c'est grave, c'est grave, wallah, c'est grave. Peuvent devenir... Ouais. Excuse-moi de te couper, je voulais quand même rebondir sur quelque chose, parce que moi, au niveau de l'évolution, j'ai quand même observé autre chose, mais du côté des hommes, en fait, enfin, des hommes, des garçons, quoi. De mon côté, avant, voilà, enfin, les hommes avaient un code valeur, ils étaient beaucoup plus sincères, beaucoup plus spontanés, et ils donnaient de la valeur à l'humain, à la femme, à ce qu'ils étaient même eux, ils avaient beaucoup de dignité. Et aujourd'hui, moi, j'ai repéré qu'il y avait des groupes de gars, en fait, qui agissent ensemble par groupe. Alors, ils développent dans leur groupe des codes de vêtements. Tu vois, genre, ils ont une façon de s'habiller commune. Ils sortent le champagne, ils ont le bar à vin chez eux. Enfin, ils ont ce genre de choses, si tu veux, par groupe. Et ils essaient, excuse-moi de parler comme ça, de serrer, en fait, des meufs, tu vois, mais toujours avec une feuille technique, quoi. Tu vois? Et après, ça filme les filles, ça balance les vidéos, enfin, ça fait vraiment des trucs, mais vraiment, c'est clair. Vraiment sale. C'est clair. Voilà, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois c'est quelle génération. Voilà. Ponctuée. Ouais, je t'écoute. On dirait qu'ils ont plus de sensibilité, on dirait que la personne qu'ils ont en face est complètement, n'est plus humaine.
elle n'a plus de sensibilité, c'est vraiment l'objet, quoi. Et c'est vraiment des traqueurs, quoi. Ils agissent, et c'est assez alarmant. Enfin, moi, je n'ai pas connu ça dans ma génération. On est de la même génération, 79. Je veux dire, mais j'aime les hommes de ma génération, mais ça me fait peur pour l'avenir, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, ravi de t'avoir eu avec nous, hein, avec ces commentaires pertinents à la bien. On sent ma génération. Bah ouais, c'est celle du club Dorothée. Dis-leur que nous, on a vu Hélène et les garçons. Tu peux leur dire? Ouais, c'est ça, les chevaliers du Zodiac. On a vu Beverly Hills. Je suis pas très bonne tête. On a vu Kelly. Moi, j'étais traumatisé. Le premier épisode de Beverly Hills en 93, il y avait des lycéens comme nous qui venaient en BMW, en 323i, propulsion arrière, cabriolet. C'est quoi ce lycée? L'autre, elle a des M16 comme ça. L'autre, elle est... C'est quoi ce lycée? L'autre, il a 14 ans, il vient avec une Harley. Moi aussi, j'ai envie. Nous, on venait aussi, mais en Ford Fiesta avec des gants. Oula, c'était à l'époque, ça. Bref, big dédicace, Marcel Samba. Bref, en tout cas, merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. De Tours. De Tours. Elle est là, à 37. L'Indre-et-Loire. Ils sont là. Salam alaikum. Appel terminé. Bon, c'est bon, arrêtez de votre paranoïa. On s'en bat les couilles qui ça peut être. Hein, tant que les commentaires, ils sont pertinents. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. On s'en fout de qui est qui. Voilà. À la bien. Allô? Allô? Appel terminé. Termine. Allez hop. Allez. Bon. Je vais pas vous retenir longtemps. Hein. Je vais arrêter dans pas longtemps. On est samedi. Faut bien que vous sortez, vous allez en soirée. On reprendra demain, Inch'Allah, là bien. Lyon. Tiens. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui. Ben écoute, sur le débat d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'avis sur ce débat, mais je voulais réagir sur d'autres débats. C'est possible, vas-y, je t'écoute. Ben en fait, déjà il y en a un qui m'a, enfin il y a un témoignage qui m'avait vraiment marqué. C'était quoi déjà le gars que ses parents de Lyon. Ses parents refusaient sa femme de Nantes, il faisait 800 bornes et tout. Bien sûr. T'as eu des nouvelles du coup? Ouais, j'ai eu des nouvelles, je l'ai appelé un petit peu. On va se voir là, dans pas trop longtemps, je pense. Ah bah, franchement, j'ai pleuré à son témoignage, c'était trop. Ouais, c'était fort, c'était fort. Ah, c'était fort pour moi. C'est dommage que ça a coupé parce que les gens ils réagissaient mal. Et je voulais avoir autre chose, je voulais réagir par rapport à autre chose, par rapport à ton sujet sur l'usure. Je vais juste préciser quelque chose qui n'a pas été précisé. L'usure sur les crédits? Comment? Sur l'usure, tu m'as dit? Oui, sur l'usure, ouais, les intérêts. Ouais, ok. Riba. Intérêt. Voilà, riba. Ouais. Voilà. Je voulais juste te dire un hadith qui est super fort, que j'ai appris avec des conférenciers, des imams, voilà. Bref, c'est en fait ceux qui font l'usure, c'est ceux qui au dernier jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, tenez des armes et combattez-moi, moi et mon prophète comme vous m'avez combattu sur cette terre-là. C'est assez fort. Et les gens, en fait, généralement, ils connaissent pas ce hadith-là. Et quand tu le dis, tu dis, ah ouais, mais quand même et tout, c'est fort. Tu vois, à tel point, c'est un péché, mais très, 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 très fort. Et après, le pire, c'est quand une personne ne juge pas ou quoi que ce soit, hein, mais quand une personne, elle sait la gravité du péché et elle le fait quand même, quoi. Après, Wahidina, on a tous nos défauts. Wahidina, ça fait quoi. Exactement. Exactement. Après, voilà. Et franchement, bravo à tout ce que tu fais, à tout ce que tu... pour le hijab, par exemple, et tout ce qui est pareil, quoi. Et vu que je suis de Lyon, dernièrement, en fait, tu vois, vers la route de Genève, là, en dessous du pont, là, quand tu tombes vers Casino, il y a des personnes qui se disent famille syrienne. J'ai parlé avec en arabe et en fait c'est des Roumains.
Donc voilà. Donc moi, j'en ai marre. Voilà. Moi, je donne jamais aux Syriens dans la rue la tête de ma mère. Jamais de la vie, je donne. Non, wallah, c'est abusé, quoi. C'est des Roumains. Et ils parlent même pas arabe. Ils connaissent que salam alaikum. Ils le disent super bien, mais wallah, ils parlent même pas arabe. C'est abusé. Enfin bref, wallah, c'est trop de la dose dans tous les sens du terme. Enfin bref. Khir, merci de nous avoir appelés. Merci à toi. Prends soin de toi, salam alaikum. Appel terminé. Allez, encore 2 appels et après on va arrêter. À la bien. C'est samedi, hein. On l'a fait court. On l'a fait court. Allô? Allô? 3 fois. Selem. Allez hop. Bassem, ceux qui n'ont rien à faire. Prolonge, Sabrina, je peux pas, on a des trucs à faire, non? Voyons. Allô? Allô, Selem. Oui, salam alaikum. Je t'appelle en fait par rapport au débat de ce soir. Tu nous appelles d'où? De Marseille. Marseille, je t'écoute. Je suis choquée par le frère qui a appelé là, en disant qu'il michetonnait des filles et tout. Alors déjà, michetonner des filles qui michetonnent, c'est très grave. Mais des mecs qui michetonnent des filles, c'est encore plus grave. Ouais, mais attends, attends, on peut quand même louer le fait que lui le dit. Je suis d'accord avec toi, mais demain une fille qui michetonne, elle t'appelle, elle te le dit aussi, tu vas lui répondre pareil. Bien sûr, moi, ça me gêne pas qu'une femme elle michetonne. Moi, personnellement, ça me choque. Parce que peut-être qu'il michetonne la fille, tu vois, mais il n'a pas de fierté. Ça, c'est le genre de mec que demain il se marie, si sa femme elle paye les dettes, les factures, etc., ça va pas le gêner. Il m'a choqué. C'est pourri de faire ça. Et même s'il michetonne la fille, comme il a dit oui, moi je michetonne les voitures, etc., je pense qu'elle lui a tout récupéré, tu vois, quand il l'a quitté. Donc finalement, il a plus perdu sa fierté qu'autre chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi? Non. Franchement, moi ce que j'avais, c'est que mon ex-mari, il était avare. C'est pas pareil. Tu vois? Entre avare et michto, c'est pas la même. Un avare, c'est quelqu'un qui va pas te demander des sous, mais qui va pas t'en filer. Ah, ça dépend, moi. Moi, je te dis sincèrement, une fois, je me suis disputée avec le cinéma. Bon, attention, on a des gosses ensemble et tout. Hein. C'est pas une petite histoire de quelques mois ou quoi que ce soit. Une fois, je me suis disputée avec lui au cinéma pour des pop-corn. Parce que ce crassé, il voulait pas payer de pop-corn, ça m'a rendu ouf. Il a niqué la voiture. C'était pour les salés ou les sucrés? C'était pour toi? Ouais, c'était pour les sucrés. C'était pour les sucrés. Moi, quand j'y vais, je prends tout le temps le bol mélangé avec les Maltesers, les Lions et les Crunch. Et je prends un Coca 50 centilitres, bordel de chiottes. Attends, bon. Mais il m'a trop énervé. C'est pas le fait des pop-corn, hein. C'est le fait qu'il se comporte comme ça, c'était très énervant. Et je peux même te dire, lui, il a niqué une voiture. Parce qu'en fait, il allait et il était tellement radin et c'était tellement impouilleux qu'il mettait 2-3 euros d'essence à chaque fois. Il a tué la voiture. Oh non, c'était des trucs de fou. Tu sais ce qu'il me faisait? Mais t'as pas le droit de mettre 2 ou 3 euros. Tu ne peux pas. Écoute, mais bien sûr que tu peux, comme les scooters, Zama, bien sûr que tu peux, mais bien sûr que tu peux, tu vois. Mais c'était trop, donc non, je vais pas dire que je me suis fait michetonner, tu vois. Moi, je pense que c'est un autre cas. Je pense que c'est pas la même chose, tu vois. Mais le frère de tout à l'heure, franchement, moi, je suis une fille. En tant que femme, déjà, j'ai ma fierté. Si je tombe sur un mec, tu vois, qui michetonne, tu le vois, les filles sont pas... Personne ne bête, tu vois. Je l'emmène manger, voilà, je paye ma part et je le laisse en galère. Je paye ma part. Ah ouais, moi je vais manger avec un mec, si je sais que le mec il est dans l'intention de michetonner, on va manger, je paye ma part, et je lui dis, ben sors ta part toi. Mais c'est... Toi tu le fais sans hachma. Mais pourquoi c'est-à-dire sans hachma? Wallah, tu as raison. Wallah, tu as raison. Parce que la fille qui nous avait appelé, attends, la fille qui nous appelait avant, elle m'a dit, Bassem, je me suis retrouvé face à la caisse. Et c'est là où qui m'a planté. Il m'a dit qu'il n'avait pas. Et j'ai dû payer pour pas
me hachem, moi. Ah, ben moi, je le hachem, moi, normal. Ok. Ah, moi, je le hachem normal. Je prends mon truc, je paye mon truc, tu vois. Si, je sais pas, moi, je te dis, comme la sœur, là, elle va à la boulangerie, je crois qu'elle a parlé de boulangerie, elle prend son petit café. Ouais, elle. Mon café, je dis, ben, sors les sous pour le tien. Je le hachem, moi, je m'en fous, j'ai pas de pitié. Pourquoi un mec qui michetonne une fille, elle a pitié pour une fille? C'est la honte. C'est la honte. Parce qu'à la limite, je vais te dire, si tu es un homme, vraiment, tu vois qu'elle elle veut te michetonner comme le frère tout à l'heure, il a dit oui, en gros, j'ai fait ça par vengeance. Il n'y a pas meilleure vengeance de se faire michetonner, tu lui tires son cou, tu la salis, c'est pire que tout. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, bien sûr. C'est pire que tout. Tu peux pas plus la salir, la fille. Donc si le mec il te dit, moi je l'ai michetonnée parce que j'ai vu qu'elle voulait me michetonner, c'est qu'il veut bien, Bassem. Pour moi, c'est pas une raison. Ah non, mais moi non plus. C'est pour ça que je te dis, si vraiment le frère il voulait se venger... Il l'aurait jeté. Il a pas à se venger, il l'aurait jeté. Tu tires ton cou comme un chien, tu la salis comme il faut. Après, je cautionne pas, attention. Hein. Je te dis pas que je cautionne ça. Mais, moi, je pense qu'en étant un homme, demain, je vois une fille qui veut me michetonner, c'est comme ça que j'agirais, tu vois, pour lui dire, ben tiens, tu as voulu me michetonner, mais finalement, tu es plus sale que moi. Je t'ai sorti quoi? Je t'ai payé un tacos 5 €. Regarde ce que tu as fait. C'est dégueulasse. C'est la meilleure des vengeances. Moi, je peux pas, moi, les mecs qui michetonnent, je suis choquée. Alors j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as des copines ou est-ce que tu as déjà vu des femmes qui elles savent qu'elles se font michetonner, mais par amour elles restent ou par peur de perdre le mec avec qui elle est? Non, franchement, j'ai pas de copines qui se sont fait... non. Mais tu penses que ça peut arriver, ça? Je pense que ça peut arriver, mais après, si elle sait, si elle se rend compte qu'elle se fait michetonner, c'est qu'elle veut bien. Tu vois. Et comme il a dit tout à l'heure Melvin, je crois qu'il s'appelle, je pense que c'est parce que la fille, elle accroche à lui, c'est un manque de confiance en elle. Moi, j'avais une copine comme ça qui agissait comme ça entre copines. Par contre, tu vois, c'était pas avec un mec, mais entre copines. Elles se michetonnaient les unes après les autres. Pas elles se michetonnaient les unes après les autres, mais disons qu'elle essayait un peu d'acheter les gens, tu vois. Voilà, moi, j'avais une copine qui agissait un peu comme ça avec les autres. Mais j'ai connu des michetonneuses, mais j'ai pas connu de filles michetonnées. T'as pas connu de filles michetonnées? Ok. Non. Très bien. Voilà, après peut-être je suis pas au courant de leur histoire. Non, mais c'est vrai que même techniquement, c'est plus les femmes qui michetonnent que les hommes. Mais il y a les hommes, quand ils michetonnent, c'est violent. Quand ils te laissent tomber, quand ils partent, tu le sais pas, tu reçois des lettres ou t'as contracté des prêts et tu sais pas. Non. Ouais, mais ça, Bassem, c'est très grave. C'est une femme qui fait ça. Déjà, je vais te dire, une femme qui a la tête sur les épaules, elle fait aucun crédit à personne. Non, mais elle est pas censée savoir. Le mec, Bassem, écoute, moi, demain, je fais un crédit pour un mec. Bon, alors écoute-moi, je vais te poser, regarde, je vais te poser un cas de figure. Il y a un dicton qui dit, on ne prête qu'aux riches. Un exemple. Ouais. Moi, tu me connais. Je vais venir vers toi en Porsche, avec un costard. Je vais descendre, et je vais te dire, hey, putain, j'ai changé de costume. J'ai oublié ma carte dans l'autre, je vais tomber en panne, est-ce que tu as de l'espèce, je te les rends. Bien sûr que tu vas me les prêter, je roule en Porsche, j'ai des costards, on ne prête qu'aux riches. Bon, et si, dans le même cas de figure, j'ai pas tout ça, je viens, je te les demande, avec une dégaine bizarre, ça va être plus compliqué. Je sais pas si... Et il y a beaucoup de mecs qui jouent sur ça. Non, ils jettent de la poudre aux yeux. Moi, personnellement, je suis une fille, j'ai la poche trouée. C'est-à-dire que moi, l'argent, je calcule pas. Je peux avoir 1 € dans ma poche. Si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui en galère, je vais lui donner 50, je vais garder 50 centimes. Je suis comme ça. Je suis une fille, j'ai jamais galéré, j'ai jamais calculé l'argent. Et pourtant, je suis pas aisée, hein, loin de là, hein, tu vois. Mais j'ai jamais calculé l'argent. Après, moi, comment t'expliquer, moi, même demain, une copine à moi, elle me dit, oh, écoute, j'ai pas, je sais pas, mais on va faire 2-3 courses. Elle me dit, j'ai oublié mon porte-monnaie. Je lui avance avec le cœur. J'irai pas lui réclamer. Par contre, si elle me le rend pas, Bassem,
Demain, si elle est un chien, même 1 euro, je lui donne pas. Juste pour le geste, pas pour l'argent. T'irais réclamer l'argent que tu prêtes aux gens, toi? Sincèrement, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Je te dis sincèrement, ça dépend avec qui. Déjà, les histoires d'argent, ça pue. Donc moi, j'aime pas en prêter comme j'aime pas en demander. Tu vois? Déjà, les histoires d'argent, ça pue, que ce soit dans les couples, que ce soit entre amis, entre familles, les histoires d'argent, ça tombe toujours mal en général, tu vois? Maintenant, moi, si je prête de l'argent, selon la personne qui c'est, demain, c'est une très bonne amie à moi, je sais pas, c'est ma copine de 10 ans qui me demande de l'argent, je vais lui prêter. Je vais pas forcément lui réclamer. Par contre, je prendrais très mal le fait qu'elle me le rende pas. Très bien. Ça dépend de la personne à qui tu es en face. Voilà. Maintenant, quelqu'un que je connais vaguement, qui est en galère, que je croise par hasard, et qui me dit, oh punaise, j'ai rien dans la poche, etc., je lui avance quand même. Je lui donne quand même, tu vois. Mais par contre, j'aurais beaucoup moins de mal à lui réclamer mon dû. Et sur ça, je suis sans pitié. Je suis pas la pigeonne des gens, moi, Bassem. Non, mais c'est très bien. Non, mais wallah, j'ai rien à dire. C'est très, très bien. Tu penses, quand je dis c'est très, très bien, on parle pas pour tout le monde. Je parle à mon niveau. Je parle à moi personnellement. Je suis exactement comme tu viens. Sauf que moi, la différence qu'il y a entre toi et moi, parce qu'on se rejoint sur énormément de choses, c'est que moi, je réclame jamais le dû. Parce que moi, j'estime que quand les gens ils disent parole aujourd'hui, moi, j'ai été élevé de cette façon-là. Par contre, qui paye ses dettes s'enrichit. Hein. Qui paye ses dettes s'enrichit. Ça, c'est encore un autre débat, tu vois. Mais tu as des gens qui n'hésitent pas à gratter. Tu vois. Et moi, c'est ce genre de personne. Déjà, moi, c'est un truc qui me répugne. C'est-à-dire que si c'est un mec, si c'est une copine, si c'est quelque chose qui me dégoûte. C'est-à-dire que moi, si demain, je viens fréquenter quelqu'un qui je vois qu'avec l'argent fait des manières, ça me dégoûte. Moi j'ai des copines, tu vois, demain on va boire un café, on dépose les petits à l'école, on descend, on se boit le petit café au snack en bas de la maison. Samir Fouquet, il a raison, l'argent c'est le nerf de la guerre, wallah, on se divise beaucoup par rapport à ça en vrai. Wallah. Bien sûr. Mais de la manière dont tu... Il y a des familles qui se déchirent pour ça. Bien sûr. Combien de fois tu as entendu des familles qui se déchirent pour ça? Rabbi, des familles se tiraient dessus. Nebi se tirait dessus. Je l'ai vu, moi. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Des frères se charclaient. Ils se charclent pour du bail. Soit ils se charclent pour du bail, ou soit ils se charclent. L'argent, il y a des gens, ils sont malades de l'argent. Moi, j'ai vu des frères, se charcler pour de l'argent, ou se charcler parce que leurs femmes, se sont embrouillées entre elles. C'est un truc de fou. Mais bon, ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, ça dépend de qui. Mais après, moi, comme je t'ai dit, moi, déjà, je pourrais pas michetonner dans le sens où j'ai trop de fierté pour faire des choses comme ça. Tu vois, ma fierté personnelle. Et un mec qui michetonne, ça me choque encore plus. Parce qu'un mec, normalement, c'est un rageux. Tu vois, je sais pas, dans le sens où la fille, même si tu sais que tu vas tirer ton coup avec elle, que c'est la plus grosse des putes, tu fais quand même l'homme, c'est un minimum. Pas pour elle, mais pour toi. Bien sûr, 10 sur 10. Demain, la nana, mais oui. Quoi que ce soit, elle a pas un reproche à te faire. Mais oui, bravo. Voilà, 10 sur 10. C'est ce que je leur ai dit. Moi, je dirais à mes fils, ne laisse jamais le luxe à une pute, te dire, ici c'est chez moi, sors. Ah ouais, c'est sûr. Même si ça t'arrive, même si c'est à toi, sors. Va te refaire. Un homme se refera. Mais la femme, quand elle t'a dit sors, elle dort dans tes meubles, elle va culpabiliser. C'est là où elle va dire, lui au moins, c'est un rageux. Tu vois, c'est dans ce sens-là où pour moi, ils perdent leur fierté. Tu vois. Mais ils s'en bat les couilles, ma cousine. À partir du moment où c'est des michetots, la fierté, ils s'en bat les couilles. Ouais, mais comme je t'ai dit, ça c'est le genre de type, demain il se met avec une nana. Wallah l'adem, c'est la fille qui paye les factures. Wallah l'adem, que oui. Il l'embrouille le cerveau, il lui dit, donne ton rib, tous les prélèvements, ils seront là-bas. Donne ton rib. C'est le genre de mec, c'est la femme qui va se lever, travailler, lui il va dormir jusqu'à 14h. Smahni, il y a des mecs, leurs femmes, elles bossent de nuit. Et eux, ils dorment.
Ah, mais c'est un truc de malade. Les yeux de ma mère, elles bossent de nuit avec des ragels. Elles se font frotter à la machine à café pour des potages Knorr. Wallah, elles se font doigter pour un cappuccino. Et lui, il est là, il dort. Tu sais, quand fils de il pute. t'arrive ça dans un couple, Miskina, la fille, elle ne voit pas forcément arriver. Non, je suis pas d'accord. Il y a des signes qui ne trompent pas. Oui, mais moi, je te parle dans mon cas, parce que je te dis, moi, la personne avec qui j'étais, il était très, très sur l'argent, etc. Et moi, en fait, je m'en foutais tellement de l'argent que, tu vois, c'est... Moi, dans ma tête, je me disais, c'est bon, c'est de l'argent, je vais pas m'embrouiller, tu vois. Mais après, peut-être que c'est un tort, hein. Et je pense que je lui ai donné l'habitude aussi, une mauvaise habitude, tu vois. Mais moi, il était... Non, mais lui, il était grave, hein, parce que lui, Wallah, al-Adim, c'est un cas particulier. Lui, c'est le genre de mec qu'il me faisait des cadeaux. Wallah, al-Adim, il les récupérait une semaine après pour aller les vendre. Un crasseux de première catégorie. Wallah, al-Adim, Bachel. Un clochard de première catégorie. Mais miskin, c'est une maladie, ça. Aïchi qui t'a offert quoi comme cadeau qu'il allait revendre? Oh putain. C'était quoi? À l'époque, hein, je te parle de ça, il y a peut-être, allez, on va dire 8 ans. C'était les genres de sous-vêtements là pour filles en velours. Ouais. Et avant, c'était la marque Guess qui était là. Ouais, je connais. Ouais, je connais ces survêtements. Ouais, wallah, je connais. Wallah. Bachel, tu veux que je vais te dire un truc, mais tu vas rigoler. Tu vas pas me croire. Il a fait un braquage. Il a fait payer des bijoux à sa mère. Tu me crois ou pas si je te dis ça? Mais non. Wallah al-Hadim, il a fait payer des bijoux à sa daronne. Et il s'est fait arrêter pour cette histoire. Il s'est fait arrêter et sa mère continue à le payer. C'est pour ça que je te dis, ça c'est une maladie, tu vois. Ça c'est pas de la michetonnerie, ça c'est vraiment, vraiment une maladie. Voilà, c'est Starfallah. En fait, il a fait du rossel à sa mère. Rossel de vente. Il a fait du recel à sa mère. Maman, tu me dois. En fait, il a dû dire, c'est un pote à lui qui. Mais Starfallah, c'est quoi ces gens? Ah non, mais mais ça, c'est pour ça que je te dis, lui, je le considère pas comme un mec qui méchant, parce que ça, c'est vraiment une maladie, c'est véridique. Mais vraiment, vraiment, tu vois. C'est vraiment, vraiment une maladie. Mais là, c'est pas une maladie. Il a la syphilis au cerveau, lui. Wallah l'adim. Mais Starfallah. Starfallah. Et comment tu t'en es débarrassé de lui? Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et je te jure, hein, moi, on s'est même pas quitté par rapport à ça, parce que je voulais pas me rabaisser à ça, tu vois. Ouais. Je voulais pas me rabaisser à ça, c'est pas par rapport à ça qu'on s'est quitté et tout, tu vois, mais c'était un point, c'était très grave. Et tu vois, ça lui porte préjudice aujourd'hui, parce que aujourd'hui on s'embrouille, je vais lui dire, mais espèce de clochard, ne me parle pas. Toi, tu me parles pas. T'as pas de réflexion à me faire. Tu vois, je le rabaisse avec ça. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Quand vous vous embrouillez avec eux, parce que le mec là, qui m'a appelé, le mec Karim, je lui ai posé la question, je lui ai dit, oh, mais quand tu t'embrouilles avec ces femmes-là, elles te disent quoi la première chose? Eh bien la première chose, elle lui dit exactement ce que tu m'as dit toi. Sale clochard, blablabla. Bon. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, ça, je pense personnellement que c'est un autre cas, tu vois. Dans le sens où vraiment, le mec, pour qu'il fasse des trucs comme ça avec sa daronne, c'est que il est frappé du cerveau, tu vois. C'est pas... Non, mais lui, je te dis, il a la syphilis ou il a une tumeur, lui, là. Non, mais c'est pas... Ah ouais, à mon avis, là, c'est pas de la michetonnerie, c'est vraiment... Mais tu as vécu avec lui? Oui, ben bien sûr. Tu as habité avec lui? Ah oui, oui, oui. Au quotidien, c'était comment? Ben, c'était rien du tout. Rien du tout. Voilà, je peux pas te dire mieux. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. C'était rien du tout. C'était rien du tout. Non, mais comment ça se passait au niveau des factures et tout? Ben, c'était rien du tout, c'est ce que je te dis. Rien du tout. Moi, à l'époque, je travaillais, tu vois, je faisais beaucoup d'extras, etc. Donc, du fait que je faisais des extras, j'étais bien payée. Tu vois, ben, c'est moi qui gérais tout. C'est moi qui gérais tout, c'est moi qui... voilà, c'est moi qui gérais tout et c'était... bon, après, c'est un type, il a beaucoup ses grands-parents, il a beaucoup sa mère derrière lui, etc. Donc, je lui donne de l'argent pour qu'il vive, je te mentirais, tu vois. Mais en tout cas, à la maison, c'est moi qui faisais tout. Et je ne lui demandais rien. Et tu lui demandais rien. Même à l'heure d'aujourd'hui, hein. Même à l'heure d'aujourd'hui, où je t'ai dit, on a quand même des enfants ensemble et tout, je ne compte pas sur lui. Demain, si j'ai pas un paquet de pâtes, pour l'Adem, c'est pas lui que je vais demander. Jamais de la vie. Il est comment avec les gosses?
Il est comment avec les gosses? Il dépense pour eux? Sincèrement, non. Il va dépenser vraiment quand il n'a pas le choix. C'est-à-dire anniversaire, des conneries comme ça, tu vois. Quand il n'a pas le choix. Anniversaire, ah ouais. Ah oui, mais c'est véridique. Ah oui, mais c'est véridique. Mais moi, mon fils le plus grand, il lui dit, mais normal, hein. Il lui dit, écoute, moi je parle pas avec toi, tu es radin, je te demande rien. T'es resté combien de temps avec lui? Pratiquement 8 ans. D'accord. Et ça fait 8 ans que tu payais les factures seules et tout? Ben, ouais, non, non, je te dirais pas 8 ans que je payais les factures seules, parce qu'on s'est connus jeunes, moi j'étais encore au lycée, lui aussi, tu vois, donc on n'a pas vécu pendant 8 ans ensemble, tu vois. Mais moi, il m'a jamais... C'était un robot avec qui tu étais, hein? Ouais. Ok. Ouais. Il m'a jamais payé le DS, il m'a jamais payé ma facture de téléphone. Ouais, mais c'est ta faute, la tête de ma mère, cher. J'ai envie de te dire cher. C'est ta faute. Ouais, mais Wallah, c'est ta faute, cher et cher. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que justement le fait que moi, je ne sois pas quelqu'un qui soit sur l'argent, etc., je lui ai, je pense, moi aussi, trop ouvert les portes dans le sens où, voilà, t'inquiète pas, de toute façon, je sais que je compte pas sur toi, j'ai mon argent dans la poche, tu vois. Il te demandait des sous, lui? Non, sur ça, non. Il te demandait jamais de thunes? Non, sur ça, non. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça michto? Non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'estime que c'est pas dans la michetonnerie, dans le sens où, vraiment, pour bien le connaître et pour avoir vécu avec lui pendant des années, c'est une maladie, mais vraiment. Jamais de course. Jamais il rentrait les mains pleines. Ah, écoute, moi, c'est très simple. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Il a toujours vu mon compte en banque. Je n'ai jamais vu le sien. Il contrôlait mon compte en banque jusqu'au dernier euro. Je n'ai jamais vu le sien de compte. Putain. Tu vois? C'était, mais vraiment, Bassem, c'était ça, je trouve que c'est vraiment une... Heureusement, tu l'as pas vu. Je suis sûr que tu aurais vu des relevés de CB à l'hôtel Campanile, à l'hôtel Formule 1. C'est pas... Oh, c'est fort probable, hein. Oh, tu sais, j'ai envie de te dire, ça ne m'étonnerait absolument pas. Mais c'est un type qui est... C'est répugnant, ça fait de la peine quand tu es quelqu'un comme ça, je te garantis. Ça fait de la peine, il te fait pitié, le mec. Il te fait pitié. Il te fait pitié. Pour pour les enfants, je ne demande absolument rien. Et pourtant, je suis pas la salope qui ne pas les gosses, hein, parce qu'en général, il y a beaucoup de filles, et d'ailleurs, elles ont raison. Tu vois, quand elles n'ont pas d'argent dans les poches, il n'y a pas de gosses. Hein. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai pas envie de faire du mal à mes enfants et je ne veux pas rentrer dans ce truc-là, tu vois. Mais il m'a jamais rien donné. Et mon enfant le plus grand, il a pas 7 ans, il n'a pas 6 ans. Hein. Il est grand quand même, tu vois. Il ne m'a jamais rien donné. Les enfants, ils l'ont vu ça ou pas? Oui. Alors, la dernière, elle n'est pas trop consciente, tu vois. Elle est encore un peu petite et tout, mais le grand, oui. Mais ça fait longtemps. Ah oui, le grand, ça fait longtemps. Tu sais, moi, comme une marin, je gagnais bien ma vie à l'époque. Je travaillais, je t'ai dit, je faisais des extras et tout, donc j'étais bien payée. Tu vois, je demandais beaucoup à faire des heures sup pour justement avoir de l'argent, etc. Et alhamdoulilah, je me sortais bien. Quand c'était les anniversaires, etc., je leur mettais plein la gueule, mais j'étais conne. Après, j'étais jeune aussi, tu vois. Genre, je lui achetais ensemble, basket assorti, des lunettes, j'achetais tout. Wallah al-Hadim, tu sais ce qu'il m'a fait un jour? J'étais plus avec lui, hein. Il avait une adresse mail que je rentre sur Google, tu vois, pour pister un petit peu. Et à l'époque, c'était la mode du Burberry. Tu vois, quand je te parle, quand mon fils était petit, c'était la mode du Burberry. Tout le monde habillait les gosses en Burberry, etc. Donc, bien évidemment, mon fils, il avait des vêtements de marque. Et que j'avais payé, bien entendu. Eh ben, Wallah, ce crasseux est en train de les vendre. Wallah, les habits de son enfant? Il lui allait plus, à sa décharge, il lui allait plus les vêtements, tu vois. Mais Wallah al-Adib, qu'il était en train de vendre des vêtements que moi, j'avais payé une blinde pour le petit, et il était en train de les vendre pour se prendre de l'argent, lui. Wallah, Bassem, j'ai pris ma voiture, j'étais chez lui, et j'ai récupéré tous les vêtements. Moi, je me saigne, je vais travailler, je vais khedem pour... Non, mais même lui, il se dit pas, je garde
parce que je souhaite avoir des autres enfants. Oh là là, putain de merde, miskin. Mais absolument pas. Absolument pas. C'est chaud. Hein. Non, non, absolument pas. Oui, c'est pour ça que je te dis, tu peux pas qualifier ça d'un mec. Je te jure, si ces enfants, ils lui demandent un truc, tu sais ce qu'il fait? Wallah, al-Adem, il met les mains sur sa tête, on dirait un marboule. J'ai pas de sous, comment je vais faire? Mais c'est une maladie, mais vraiment, c'est véridique, c'est une maladie. Il est malade de l'argent. Et son père était comme ça, hein. Donc je pense que c'est héréditaire, tu vois, j'espère que mes enfants... mais c'est malade de l'argent. C'est un grand malade de l'argent. Donc après, moi, je qualifie ça de maladie, tu vois. Je ne qualifie pas ça d'une michetonnerie. Après, je sais pas, tu vois, peut-être qu'il y a des gens sur la chronique qui sont pas trop d'accord avec moi. Non, non, là, non, tu nous racontes une histoire, tu penses qu'il y a que toi qui la vis, mais je pense qu'il y a énormément de femmes qui la vivent aussi. Ah oui, et maintenant, je suis beaucoup... Avant, je calculais pas trop et tout, tu vois, mais avec l'âge et tout, maintenant, je suis... Comme je t'ai dit, moi, selon qui c'est, j'ai pas de remords à réclamer mon dû. Ah, je te dis sincèrement, j'ai pas de remords à réclamer mon dû, alors qu'à l'époque, je me serais pas forcément focalisée dessus, tu vois. Maintenant, j'ai pas de remords à... Et quand mes enfants, ils vont chez lui, je regarde aux vêtements prêts. Hein. Aux vêtements prêts. Mais avec l'argent, il faisait quoi avec? Eh ben, en fait, c'est un coffreur. Il coffre. Je sais pas ce qu'il fait avec, mais il coffre. Tu vois, c'est le mec, il coffre. Il prend de la drogue, non? Non, même pas. C'est pas un toxico, c'est pas... Même pas. Bah, il fait quoi avec? Même une cigarette, il en fume pas. Il boit pas, il a jamais fumé. Rien du tout. Rien. C'est un mec qui coffre. Écoute, je sais pas. Il est... je sais pas quoi te dire. C'est un mec qui aime coffrer. Il le met dans son compte. Et t'as jamais vu son compte en banque? Jamais. T'étais marié avec lui? Ouais. Halal américain ou un vrai halal? Non, arrête tes conneries, voilà. Ben, je sais pas, tu me parles de Burberry pour enfants. Je peux penser qu'il y a eu un halal américain. Bassem, je te parle de ça il y a 10 ans, tu vois. Je te parle de ça il y a 10 ans. Je te parle pas du Burberry dégueulasse d'aujourd'hui chinois, là. T'as des chenilles. Ouais, je vois lequel. À l'époque, ouais, c'était une grande mode, ouais. Voilà, Zama, moi, c'était mon petit kiff, tu vois. C'était mon seul enfant. Je travaillais, je gagnais bien ma vie. Ça me faisait plaisir d'habiller mon gosse, tu vois. Je te parle de ça il y a 10 ans. Hein. Non, mais tu dois rien à personne, hein. Tu voles pas, tu habilles ton gosse. Ceux qui sont pas contents, ouais. Alors, il a jamais d'argent, mais si tu le vois, il est toujours habillé de la marque de la tête aux pieds. Mais il n'y a pas d'argent. Hein. Et il a peut-être de l'argent pour les autres, non? Pour les autres meufs. S'il est tout le temps bien habillé, où est-ce qu'il va? Il sortait le soir et tout? Non, même pas. Même pas, mais après, comme je te dis, c'est un mec avec sa propre mère, il était comme ça. Avec sa propre famille, il était comme ça. Putain, pour aller vendre des bijoux volés à sa mère, faut être fort quand même, la tête de ma mère. Ah ouais, mais pas de race, hein. Mais pas de race. Oh là je te jure, pas de race. C'est monstrueux, ça. Wallah, l'Adem, pas de race. Et moi, quand je me suis séparée de lui, donc moi, j'avais... je me suis pas séparée de lui quand il s'est fait arrêter. J'ai attendu un peu. Je suis pas... Je suis pas partie direct, tu vois. Je suis restée peut-être, je suis partie, peut-être ça faisait 2 ans qu'il était, parce que bon, comme c'est braquage, c'est considéré comme criminel. Et moi, donc il avait 1 an de mandat de dépôt. Et si je me souviens bien, il m'avait renouvelé 3 fois, tu vois. Donc moi, je suis partie... Ouais, un mandat de dépôt, c'est renouvelable 3 fois. Ouais, voilà. Non, pas 3 fois, ils ont dû le renouveler 2 fois, moi, quand j'étais avec lui, je te parle. Sur 18 mois, c'est renouvelable 3 fois. Ouais. 3 fois, 3 fois, ouais, je crois. Donc, un truc comme ça, ouais, bref. Eh ben, je crois que je ferais ça avec lui après son incarcération. Bon, après, c'est parti pour d'autres raisons, tu vois, parce que... Allô? Ça a l'air rien. Oui, tu m'entends? Bah, ça a coupé, qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Oui, je t'écoute, vas-y. Allô? Oui, je t'écoute, allô? Elle m'entend plus. Bon, bah, écoute. Appel terminé, excuse-moi, tu m'entendais plus, je t'entendais plus, wallah, excuse-moi. Dernier appel, après j'arrête, hein. Appel 3. Allô? Salam, ça va? Salam alaikum, ça va et toi?
Oui, ça va, alhamdoulilah. Donc, moi, je voulais parler par rapport au débat. Tu disais que les filles, la plupart du temps, elles faisaient michto parce qu'elles étaient amoureuses, parce que ci, parce que ça. Mais je veux dire, lors du premier rendez-vous, la personne, tu apprends à faire connaissance, d'accord? Et c'est dès ce rendez-vous-là que tu sais si c'est un crevard ou pas. On va pas dire dès ce rendez-vous-là, parce que c'est toujours beau tout rose, mais bon... Mais non, je suis désolée, moi personnellement j'ai eu une expérience, je vais t'expliquer. Un jour j'avais commandé sushi, j'avais rencontré quelqu'un, c'était notre premier rendez-vous. Du coup on allait chercher sushi, sauf qu'en fait ils n'avaient pas la machine pour la carte, d'accord? Et moi j'avais que ma carte bleue, et lui il avait de l'espèce. Du coup, bon, moi, je me dis, bon, ça serait, il va me le payer. Bon, moi, à la base, je me dis, je m'en fous, moi, on verra, je le connaissais pas, d'accord, j'apprenais à faire connaissance avec lui. Du coup, il a payé, et après, il m'a dit, ouais, tu me rendras l'argent après. J'ai dit, bon, déjà, tu sais, j'étais un peu surpris. Bref, la journée, elle s'est déroulée, on s'est promené, tout ça, et arrivé, il fallait que je rentre chez moi. Le mec, il m'a accompagné jusqu'au guichet, d'accord? Il m'a accompagné jusqu'au guichet pour retirer, et je lui ai donné 10 euros. Le mec, il m'a dégoûté. À partir de ce moment-là, moi, on me fait ça, mais le mec, il me dégoûte. C'est dégueulasse. La vie de ma mère, c'est dégueulasse. Il t'a suivi jusqu'au distributeur pour 10 euros. Ah, le fils de pute. Mais je lui ai donné l'argent, je l'ai regardé, il m'a dégoûté. Et après ça, moi, à partir de ce moment-là, moi, je ne l'ai plus jamais, je le calculais plus, ça y est, il m'a dégoûté. Moi, c'est mort. Il n'y a pas de... Non, t'as été comme ça dès le début, ça y est, salut, ciao. C'est quoi ça? T'as plus jamais voulu le revoir? Ah non, je l'ai plus jamais revu, je l'ai plus jamais parlé à partir de ce moment-là. Il a dû demander mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais moi c'était fini quoi. Mais est-ce que tu lui as dit le pourquoi et du comment? Ah ben non, je vais pas chercher à comprendre en fait. Je vais pas lui poser des questions, tu veux que je lui dise quoi? Je m'en fous moi, ça y est, le mec il est là, il me dit, il m'accompagne jusqu'au guichet. Tu veux que je réponde? C'est lui qui t'a proposé de t'accompagner jusqu'au guichet? Ouais, il m'a dit il y a un guichet là-bas. Il y a un guichet là-bas, il t'a dit, l'enculé. En fait, il t'a mis au pied du mur. Oh, il y a un guichet là-bas. Ouais, voilà. Mais moi, je m'en bats. Après, tu vois, je m'en fous. Il avait de l'espèce, tu en es sûr? Tiens, franchement, récupère ton argent, je m'en fous. En vrai, tiens. Abdel Carter. Attends, excuse-moi. Pourquoi tu dis que c'est une bouffonne, la meuf? Au contraire, elle lui jette à la tête les 10 boules. Au départ, elle avait de quoi payer, mais elle avait que la carte bleue. La tête, écoute-moi bien, la tête de ma mère. Il m'a dégoûté, impossible de pouvoir lui parler. Mais bien sûr, ce mec-là, moi ça m'arrive, wallah, je lui donne 15 euros, 5 euros de pourboire et nique ta mère. Enfin, franchement, c'est une bonne idée, ça. Wallah, sale gueux. Tiens, mange. Et ces gens-là, mais après, franchement, entre toi et moi, comment veux-tu que ces mecs-là, même sexuellement, ils t'attirent? Tu peux pas. Tu te dis, c'est pas possible. Non, mais sans en arriver à là, mais bon, ça, tu vois, c'est déjà... De quel signe astrologique il était, lui? Soit Cancer ou la Scorpion? Non, il était... Wallah, mais ça dégoûte, ça. Franchement, moi, il m'a tellement dégoûté qu'après, j'ai pas cherché à le revoir. Et c'est pour ça que les filles qui disent oui, non, mais parce que j'étais amoureuse de lui, je me suis fait michetonner. Mais non, tu le vois directement. Arrête, si déjà, dès le premier rendez-vous, il commence à faire des coups de vis comme ça, vas-y, dégage-le. Ça y est, hein. Tu le connais pas, t'as pas encore de sentiment pour lui, ça n'a rien de rentrer dans les histoires et de faire des problèmes avec un mec qui est pas capable de te payer pour la première fois un grec de 5 euros, et ben ciao. Après, je dis pas que je suis nichot, loin de là, mais il y a... Non, c'est la normalité. La tête de ma mère, c'est la normalité. Il n'y a pas de michto, c'est la normalité. Faut être galant. Il me dit, ouais, viens, on va manger. Ben, tu m'invites, non? Comme moi, quand j'invite quelqu'un, par exemple, j'invite ma copine, ça, je dis, ouais, viens, je t'invite, on va manger. Non, moi, c'est pas ça. Regarde, par exemple, je vais donner un exemple, moi. Quand je suis avec des sahab à moi, déjà, des fois et tout, bon, les frérots, on va manger. Celui, généralement, qui dit, on va manger, c'est lui qui paye. Et personne dit rien, et lui, il sait ce qu'il a à faire. Celui qui propose, chez nous, c'est celui qui paye. C'est quand on est entre mecs, hein. Mais nous, on calcule plus. Parce que un jour c'est lui, un jour c'est l'autre, un jour c'est... Dès qu'on arrive, nous, à la caisse, on est 3. Non, laisse, c'est bon. Rajoute juste 1 euro si t'as un petit peu de monnaie. C'est tout. Non, on s'arrête et ben là, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà, les meufs qui... Moi, après, personnellement, les meufs qui font ça, pour moi, c'est celles qui se font michto. Je sais pas ce qu'elles ont dans la tête. Je sais pas ce que... Parce que franchement, moi, De quelle origine t'es?
Je suis marocaine. Marocaine. Le mec qui était avec toi, c'était qui? Un Marocain aussi? Ouais. C'était un schleur. Je sais pas ce qu'ils étaient. Non, parce qu'un jour, je parlais avec... C'était un Algérien, Ah, d'accord. Un jour, je parlais avec une Marocaine, une schleur, une bombe. Et à un moment, elle me dit, tu as quel âge? Je lui dis, j'ai 35 ans. Et je lui dis, et toi? Non. Non. Et moi, je lui dis, tu as quel âge? Ouais. Elle me dit, elle a 24 ans. Elle me dit, et toi? Je lui dis, combien tu me donnes? Elle m'a bloqué, supprimé, signalé. Tu as compris ou pas? Non, j'ai pas... T'as pas compris? Alors, je vais te le répéter. Oui. La femme, elle me demande mon âge. Oui. Je lui dis, tu me donnes combien? Ah. Elle m'a bloqué, supprimé et signalé. Non, c'est une blague de schneur, tu vois. Non, je rigole. Oh, on rigole. Bref, on rigole, c'est pas grave. Ouais. Mais attends, tu dis ça, mais je suis schleur aussi, donc... Non, mais bon, c'est pour rire, on rigole, ça va. Tranquille. Et sinon, donc toi, maintenant, c'est ce que tu regardes quand tu rencontres un mec. C'est ce que tu regardes, la première chose. Non, moi, c'est pas la première chose que je regarde, d'accord? Mais il y a quand même, je sais pas, un minimum. Je veux dire, après, quand tu rencontres un homme et que toi-même, tu as quand même, je sais pas, un certain niveau social, d'accord? Que tu, quand même, tu touches bien ta vie, que tu es quand même, voilà, tu vois ce que je veux dire? T'as de l'argent, t'as une bonne paye. Il y a le frère Kevin Lemaire, il vient de dire un truc hyper important. Les vrais michetonneurs attendent qu'il y a des sentiments envers eux pour le faire. Ouais, après c'est vrai. C'est absolument ça, frère. C'est absolument ça. C'est vrai. C'est absolument ça. Il faut se méfier après. Il faut que les filles elles se font attention, qu'elles voient que c'est un peu trop récurrent, c'est bon après. Il faut, il y a les copines aussi, je sais pas moi. Moi je vois ma copine, elle se fait bouffer comme une sangsue. Elle se bouffer par une sangsue. Il y a un mec qui fait que lui demander de l'argent ou qui lui... Moi, je lui dis, mais lâche-le. Elles font quoi, les copines, dans ce cas-là, ou des sœurs, ou j'en sais rien. Pourquoi elles les laissent... Faut savoir raisonner aussi, faut pas les laisser comme ça. Elles sont pas toutes seules, je sais pas comment, tu vois ce que je veux dire ou pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire, ça. Après, voilà, c'est aussi à dire comment ça s'appelle, aux potes de ce mec-là, arrête, tu déconnes, frère, tu fais quoi, là? T'es quoi, t'es un homme, toi? T'es une pute? Généralement, ils s'en vendent pas, ils disent pas, et... Je pense que non, ils disent non. Nous, par exemple, dans ma street à moi, s'il y en a un qui arrive et qui dit j'ai michetonne une meuf, il se fait insulter sa mère. Ça n'existe pas, nous. Chez nous, ça n'existe pas. On a toujours été comme ça. Mais même les gamins, Et voilà, ça, il faut savoir être sur ses gardes, parce que maintenant... Ouais. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci de ton témoignage, merci de nous avoir appelés. Allez, salam alaikum, salam. La famille, j'arrête ici. J'ai été ravi de partager encore ce moment avec vous. Les projets, ils avancent. Alhamdoulilah. Merci à vous tous. Merci d'être là à la chronique. Prenez soin de vous, de vos familles. Et on se dit à demain, Inch'Allah. Salam alaikum, les gens.